Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Ludic Awards édition 2025. Ce soir, pour notre plus grand plaisir, Féfé qui va nous présenter ses jeux coup de cœur. Je te laisse te présenter. Bonsoir à tous et encore une fois, merci à toi, c'est le sel de permettre finalement de continuer à partager cette passion que l'on a autour du jeu de société Avec plaisir. dans un format, on va dire, on va espérer court, en tout cas permettre d'exprimer finalement nos envies et nos attentes parfois, et puis finalement montrer qu'il y a, comment dire, il y a une vraie diversité aussi dans le monde du jeu de société, Oui, et notamment chez les joueurs. c'est vrai. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton profil de joueur à toi? Alors, je suis un joueur un peu de... Je joue depuis très longtemps. Ouais. Donc, avec, on va dire, comme d'habitude, les coupures inhérentes aux fonctions professionnelles, l'arrivée des enfants, etc. Et La puis, vie, oui. oui, oui, exactement, la vie. Et puis, avec l'arrivée du Covid, c'était une anecdote que j'avais déjà racontée à Ludiquement Solo. Ouais. Avec l'arrivée du Covid, je suis revenu en fait aux jeux de société avec notamment deux jeux. Un qui a permis à mon fils, qui a actuellement 10 ans maintenant, euh, de connaître les procédures de calcul et l'algorithmique, qui s'appelait Ouais. Zombicide, qu'on a toujours. Ah ouais, d'accord. Et un autre qui était prédestiné, puisque les premiers jeux de société modernes, donc juste avant qu'on soit confiné, c'était Pandémique. Moi aussi, je l'ai joué pendant le confinement, celui-là. J'ai trouvé ça marrant. Pareil, je trouvais qu'il y avait un peu d'humour, un peu grinçant derrière cette histoire, C'est ça. et j'ai ma fille qui avait adoré ce jeu. Ouais. Donc voilà, maintenant, en tant que profil de joueur, j'étais très très attiré à une époque par les jeux très narratifs, Ouais. très dark fantasy, donc je suis resté sur la dark fantasy globalement. Mhm. Mais largement moins de narratifs, moins aussi de jeux en kilo plastique, même si il est vrai qu'en ce moment, je peins énormément et donc ça prend beaucoup de temps. Et à l'instar de toi qui, pour faire des émissions, n'a plus le temps de jouer, moi je peins et donc j'ai plus trop le temps de jouer moi non plus. C'est ça. Mais on prend du temps. Enfin, en tout cas, j'essaie toujours de trouver du temps pour avoir des temps de jeu, donc soit avec ma compagne, soit avec les enfants, même si les enfants, eux, maintenant ont d'autres passions et c'est parfois plus difficile, mais on y arrive encore un peu. Donc tu joues un peu moins en solo maintenant. Ouais, je joue un peu moins en solo, mais je me garde du temps de temps en temps. Ouais. C'est-à-dire, je peux enchaîner des sessions, une dizaine de parties. On verra en fait dans le top, hein, puisque j'ai deux tops, entre Ouais. guillemets, mais c'est des top 3. Hein. C'est pour prévenir les gens. Ne partez pas en courant en disant il va encore durer 3 heures, l'animal. Euh, mais il y a des jeux effectivement qui me sont propres, qui me sont dédiés. Il y a parfois même des jeux qui sont bien meilleurs seuls que Oui. quand on est à plusieurs. Oui. Voilà, on en Ah, reparlera tout à l'heure. d'accord. Donc je te pose pas de questions tout de suite. Ça Non, mais si marche. tu peux, on peut toujours poser des questions. Je me Ouais, je dirais demandais. non, j'y réponds pas. Oui, c'est vrai. Je me demandais à quel niveau tu peux trouver que certains jeux sont meilleurs seuls. C'est une question d'immersion ou c'est autre chose? Alors, je suis très attiré par les jeux qui vont te raconter une histoire sans que ça soit forcément écrite. Sans D'accord. qu'elle soit forcément écrite, pardon. Euh, les sens ou parfois les jeux ultra narratifs, finalement, tu y perds un peu en immersion parce que quelque part, l'auteur y a juste titre. Et vous allez voir que, sans dévoiler, je suis un peu paradoxal. On verra à la fin de l'émission. Ça vous oblige à rester. D'accord. Euh, Moi, j'adore me raconter une histoire. Et quand on joue à plusieurs sur certains types de jeux, en fait, on se raconte pas forcément la même histoire et puis on n'a pas les mêmes perceptions des choses. Mhm. Et au final, c'est un petit peu tronqué. Et puis après, il y a parfois des jeux qui sont très mécaniques aussi, Oui. dans lesquels on se raconte une histoire. Et c'est vrai que si il faut réexpliquer les règles, réexpliquer à chaque fois, c'est très entrecoupé. Et Oui. je vais pas dire que c'est pénible, mais puisque c'est ma fonction principale, hein, je suis le lecteur des règles. Oui. Oui. C'est Oui. moi qui explique les jeux Oui. et c'est moi qui suis un tout petit peu le gardien de la doxa. D'accord. C'est toi qui fais respecter et appliquer les règles correctement, du coup. Ouais.
Est-ce que, est-ce qu'avec ce rôle, tu penses être un joueur alpha? Alors, j'ai dû l'être, je le suis beaucoup moins, en ce sens où je laisse plus de place, vous allez voir en fait dans le top, je laisse plus de place au choix des autres. Voilà. Très bien. Bon, mais on évolue avec le temps. En fait, là où je suis parfois pénible, je reconnais, c'est quand on respecte pas une règle, ça peut m'énerver, alors qu'en fait, non. Enfin, quand je dis m'énerver, c'est un petit peu excessif. Oui, Mais je vais reprendre, tu alors qu'en reprends, fait, tu précises. Oui, ça reste fluide. oui, ok. Voilà. Et puis des fois, on découvre au bout d'une dizaine d'heures de jeu qu'on n'a pas joué tel qu'on aurait dû, et c'est pas très grave en fait en soi. Comment est-ce que tu vis la défaite en multi et en solo? Est-ce que c'est Alors, différent? non, Non? il n'y a pas de différence. Par contre, moi, c'est quelque chose que j'ai appris à mes enfants. C'est on joue pour jouer. Si tu Oui, joues pour gagner, il y a d'autres choses. Il y a le sport, la compétition sportive, etc. C'est-à-dire que si le but ultime, finalement, quand on se met autour d'une table, bah, évidemment, il faut qu'il y ait un gagnant dans les jeux compétitifs, c'est pas le problème. bien sûr. Mais s'il n'y a que ça qui compte, il y a une certaine manière, le plaisir, il est un petit peu estompé. Il peut y avoir des coups, comment dire, des coups géniaux qui tombent alors que tu perds. Tu peux peut-être tromper de stratégie pour combattre une créature, mais à l'arrivée, c'est pas très grave. Ce qui est important, c'est qu'on se raconte une histoire, c'est qu'il se passe quelque chose. D'accord. Donc finalement, gagner ou perdre, c'est pas très important. Je mentirais en disant que dans mes proches, c'est pas tout à fait le cas pour tout le monde, Mhm. mais après, chacun le vit comme il le sent, là, il n'y a pas de souci. Alors, si tu vis bien la défaite, que tu es assez pas pointilleux, c'est peut-être un peu exagéré, mais assez respectueux des règles, est-ce que malgré tout, tu Mm. t'autorises des fois des rollbacks? Oui, Oui, à toi-même ou uniquement aux autres? non, non, à moi-même et aux autres. En fait, c'est Ouais, souvent le cas d'ailleurs. J'ai ce petit rituel quand on découvre un nouveau jeu. Là, par exemple, ce soir, on a prévu de le découvrir parce que j'ai trouvé pour pas cher un jeu qui s'appelle Exodus et éventuellement Fractal. ouais, Et, euh, et en fait, très souvent, on va faire juste le début. On va lancer les deux, trois premiers tours. Et après, moi, je me reprends les règles en me disant, tiens, ce point-là, il faut prêter attention, etc. C'est souvent le cas. Il y a beaucoup de jeux comme ça. Alors, je suis pas très jeu euro, ouais, mais il y a quand même pas mal de jeux où il y a parfois des micro-règles, hein, il y a parfois des micro-règles qui échappent un peu à une forme de logique. ouais, d'accord. Et donc, on va dire, dans l'esprit du jeu, tu dis, bah, il devrait se passer ça. Et puis, en fait, en relisant les règles, tu dis, ah bah non. Voilà. Très bien. Donc, les rollbacks, oui, ça arrive. Et puis, c'est pas très grave, y Ouais, compris en compétitif. d'accord. Et Pardon. si je te demande un exemple d'une partie catastrophique mais mémorable, est-ce que tu as quelque chose en tête? Euh, ouais, il y en a une. Alors justement, le jeu se trouve dans mon top, donc je vais pas trop en Ah, parler, mais disons que les cartes ont été contre moi. d'accord. Il y a aussi une partie incroyable, je me souviens, c'était à... Je vais pas retrouver le nom de ce jeu. Max Apocalypse, Ouais, Waste Wild, ouais. où on pose les tuiles. Donc il y a beaucoup d'aléatoires dans Max Apo, et Oui, Max oui, Apo est un oui. jeu que j'adore et qui est toujours dans ma ludothèque, et je pense que n'en bougera pas. Mhm. Euh, on pose les tuiles, et premier tour de jeu, mais on prend une marée de monstres. Ok, bel On n'avait accueil. que les tuiles pourries. D'accord. Voilà. Ce côté un peu Ameritrash. Et moi, j'aime beaucoup l'Ameritrash aussi. Oui, Le hasard, je sais qu'il y a des joueurs qui ont une sorte d'aversion profonde pour le hasard. ouais, Or, moi, j'aime bien rappeler que les premiers jeux de société, c'était des jeux de dés. Et que les mots dés aléatoires proviennent justement du fait de lancer des dés. oui, Donc, euh, oui, donc il faut l'accepter. Après, je comprends aussi qu'il y ait des gens qui supportent pas ça oui. et, euh, et pour lequel commencer comme ça, t'as envie un peu comme dans le sketch du Scrabble, de tout balancer, quoi. Oui, oui, c'est Mais ça. c'était extrêmement drôle. Et au moins, l'avantage, c'est que là, tu remets à zéro très vite. Oui, La oui, la partie, elle a duré 10 réinitialisation minutes. est facile, c'est ça. Bah ouais, la partie, elle a duré 10 minutes. Donc, Ouais, ouais. Non, des parties dans les deux cas. expéditives comme ça, c'est sympa aussi. Ça arrive de temps en temps. Ouais.
Et j'aime bien les jeux qui sont conçus pour te faire mal. C'est peut-être un côté sadomasochisme, mais Ouais, un peu maso alors quand tu joues. bah, ça m'effraie pas en fait. Ok. Souvent je le dis, ce jeu nous vaut du mal. Et ce qui te plaît dans cette configuration-là, c'est le côté serrer les dents avant de retourner une carte ou craindre un petit peu Ouais, avant d'anticiper? il y a un peu de ça. Ouais. Il y a aussi de se dire, euh, parce que je connais pas, alors j'ai pas une connaissance exhaustive du jeu de société. Je connais très peu de jeux qui sont ultra punitifs juste parce qu'ils sont ultra punitifs. T'as dû louper une information, t'as dû louper quelque chose. Alors tu as le hasard, Mhm. donc bon, des fois le hasard il est ni pour ni contre toi, mais il s'active et là c'était pas le bon alignement de planètes et Ouais. ça va dans les deux sens d'ailleurs. Ouais, ouais. Mais à ma connaissance, je connais pas de jeu qui soit conçu pour te punir, à part peut-être une très légère exception, mais j'en parlerai plus tard. D'accord. Bon, alors n'oublie pas de nous le préciser quand on en arrivera là. Ouais, ouais. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose pour ta présentation? Bah, non, je renvoie en fait aux personnes de suivre les précédents Ludic Awards. On allait un petit peu plus loin et je pense qu'on en sait suffisamment là. Ça D'accord. va. On est là pour parler de jeux finalement. Et justement, concernant les Ludic Awards, par exemple, de l'année dernière, que sont devenus les jeux dont tu nous avais parlé? Est-ce qu'ils sont beaucoup ressortis? Est-ce que tu y as pris autant de plaisir? Est-ce qu'il y en a qui sont un peu passés à Alors, la trappe? ouais, certains sont passés à la trappe parce que par manque de temps. C'est vrai aussi que bah, d'autres jeux sont arrivés et ont pris un peu la relève, Oui, mais qu'ils soient d'ailleurs, qu'ils soient encore dans ma ludothèque ou que parce qu'il fallait de la place, j'ai pas une maison extensible, hein, je les ai revendus. oui. Je les ai toujours revendus avec plaisir, en me disant que la personne qui allait le recevoir allait s'éclater. Et, euh, et je les ai toujours revendus en me disant, ouais, c'est vraiment un chouette, chouette jeu. Ouais, Plutôt qu'ils ne prennent la poussière, autant quand quelqu'un en profite à fond, quoi. ouais, ouais, ouais. Mais certains sont là encore et certains vont rester là aussi pendant très longtemps. T'as combien de jeux à peu près? Sans les extensions, hein? Euh, En pleine question, quelle est bonne. En Alors, gros, hein? je pense que oui, si, parce que si je dois parler à ma banquière, je dirais que 10. C'est pas Euh, elle qui euh, t'interroge. mais là, en l'espèce, on doit être à une trentaine ou une quarantaine de jeux. Ça va, ça reste une ludothèque contenue, tout de même. Oui, oui. Je laisse de côté les tout petits jeux, hein, Oui, oui, que ceux-là, je les compte pas. ouais. Et Même si, oui. pour toi, t'as une trentaine de jeux, on va dire, du coup, des jeux qui sortent tous régulièrement? Bah, j'essaye. Certains sont plus difficiles que d'autres à sortir pour plein de raisons. Parce que j'ai pas de lieu dédié pour jouer, donc déjà qu'avec toutes mes fioles de peinture, je mange la moitié de la table du salon, Ouais, ce qui veut dire que les enfants ont quasiment pas de place hein, pour manger, soyons honnêtes, hein, ils mangent sur les genoux, c'est de la maltraitance. exactement. Et, mais, euh, mais ouais, j'aime bien en fait déjà savoir qu'ils sont là. Enfin, il y a certains jeux, ça fait un petit moment que j'y ai pas touché. Ouais, Mais je sais qu'ils sont là et quand l'envie me prend, bah, je sors et j'ai la chance d'avoir une assez bonne mémoire. Donc je d'accord. suis pas obligé de me retourner dans les livrets de règles systématiquement, Ouais, ça te revient. que ce soit Après, d'ailleurs en version française ou en version originale. d'accord. Tu joues en VO aussi, alors? Ouais. Ok. Plus ça va, plus je joue en VO. Oui, Même si bah, c'est pas complètement vrai, hein. par la force des choses, on est tous amenés à un moment donné à passer le cap, hein, quasiment, hein. Ouais. Ouais, Mais après, moi, j'ai pas de problème particulier avec l'anglais, d'accord. donc ça aide. Ok. Eh ben écoute, si t'es prêt, je te laisse commencer avec ton premier jeu. Du coup, le top Ouais. 3, tu nous as gardé la crème de la crème. Ouais. Je sais pas, en fait, j'ai préparé deux top 3, Ouais, c'est-à-dire une sorte de top 3 à plusieurs, je vais dire ça comme ça. Il y aura un top 3 qui m'est vraiment propre, personnel, oui. top 3 solo, et je voulais commencer avec un coup de cœur polémique. Alors là, je t'écoute, tu m'intrigues beaucoup. Alors, coup de cœur polémique parce que bah, c'est un jeu les membres du Discord qui sont sur le chan dédié à la peinture, voient
exploits d'artiste peintre. Je mets plein de guillemets là, Oui. sur le sujet. Et en fait, c'est un excellent jeu. C'est vraiment un très bon jeu. Sauf qu'il est auréolé, pardon. Bah, on va dire d'une sombre histoire, puisque c'est un jeu mythique game. Ah, oui, d'accord. Et j'en parle d'autant plus facilement que Geek Game m'a volé, moi, très personnellement, l'équivalent de 450 € Ah, pour elle. Donc, ouais. voilà. Et je trouve que c'est un jeu qui mérite qu'on en parle, malgré, on va dire, son côté un peu, Ouais. bah, le passé qui est le sien. Et d'ailleurs, sur BGG, il a une note qui correspond pas du tout à la qualité du jeu. Et, Bien entendu. le jeu n'est certes pas parfait, mais, en tout cas, euh, on s'est vraiment éclaté. Donc avec ma compagne, je m'éclate à peindre les figurines. Elles sont quand même très 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 sympas. Et donc, ce que tu peux peut-être deviner, c'est l'eau. Je sais plus le nom du jeu. Je vois très bien, Alors, mais ben, c'est inspiré d'un jeu vidéo. Donc, et c'est Darkest Dungeon. allez. Le voilà. Et il a effectivement une note de 6,6 sur BGG. Donc, Puis, dégueulasse. ouais, enfin, t'as moins de 7, c'est pas bon. Alors, le jeu, Ouais. il n'est pas dénué de défauts, loin de là. Mais Ouais. tu retrouves, c'est vraiment un jeu qui te veut du mal. D'accord. Donc, j'en parlais tout à l'heure, ça fait Ouais, partie ouais. de ces jeux-là. Mais, comment dire, en termes de manipulation, il y a beaucoup de hasard et donc ça peut être embêtant. Mais j'ai vraiment retrouvé l'ambiance, alors que je n'y croyais pas du tout, du jeu vidéo. Alors, le jeu vidéo, c'est du scrolling, hein. Voilà, mais le positionnement tactique lors des combats est extrêmement important. On a les compétences, donc on a des figurines mais qui sont pas plutôt splendides et à peindre, c'est juste du bonheur. Ouais. Euh, et j'ai retrouvé vraiment l'ambiance et ma compagne qui ne connaît absolument pas le jeu vidéo, on a enchaîné, parce que c'est un jeu qui est long, hein. C'est un C'est jeu qui est combien de temps long. les parties à peu près? En fait, tu dois faire 3 donjons pour avoir accès en fait au boss. Ouais. Tu as en fait 3 niveaux. Tu as 3 actes. Acte 1, acte 2, acte 3. À chaque fois, tu dois remplir une quête. C'est-à-dire explorer un donjon. Et puis ensuite, à l'issue de 2 ou 3 quêtes, tu tombes sur un premier boss. Puis tu tombes sur un deuxième boss. Puis tu tombes après sur un troisième boss qui D'accord. deviennent de plus en plus balèzes. Et à l'issue de ça, tu es autorisé à rentrer dans le donjon le plus sombre, dans le Darkest Dungeon, où là, les créatures, elles sont redoutables. Ok. Donc, je pense que là, on a fait une première session un peu de découverte. On a dû y passer une vingtaine d'heures. Ah ouais, 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 d'accord. Il y a des sauvegardes possibles facilement pendant... Non, on va dire, je vais pas parler de l'éditeur, parce que rien que quand je dis le nom, j'ai des envies de meurtre. Ouais. Mais je disais hein, que c'était polémique. Oui, Le oui. système de sauvegarde, il n'est pas extraordinaire, Ok. mais il n'est pas très dur à réaliser malgré tout, D'accord. quand on compare à d'autres systèmes de sauvegarde. Donc Mm. ça, c'est dans une extension, ça. D'accord. Grace of Court, voilà. Ok. Donc voilà, je parlerai plus, mais le jeu est vraiment incroyable. J'ai pas vraiment plus particulièrement envie qu'on y passe trop de temps pour plein de raisons. Mais Ouais. ça a été c'est vraiment un très chouette jeu. Euh, comment dire, qui est revenu très très cher au backer pour ceux qui l'ont eu. Oui, Voilà, parce dans ça où que c'est polémique. tout le monde ne l'a pas Euh, récupéré, hein, c'est ça, hein. ouais, voilà. Bah, il y avait Ouais. une rançon à payer, hein. Ouais, d'accord. Quoique soit dit en passant, moi j'ai payé une partie de la rançon pour elle et j'ai toujours rien. Et j'aurais jamais rien. Mais bon, bref. Ok, d'accord. Ouais, ça c'est une Donc voilà, expérience malheureuse, mais... ouais. ouais, enfin, je sais que d'autres, y compris dans le Discord, il n'y a pas que Darkest Dungeon qui s'est appliqué, hein. Je Mhm. pense à Rainbow Six, je pense à Anastyr, même si la boîte de jeu a récupéré, je crois, les licences pour Anastyr et elle, Ouais. qui avait été rachetée préalablement par Simon. Simon se casse la figure. Enfin, Ouais, ouais, ouais. donc bon, Ouais, oui, c'est c'est un des peu le jeu de sortes qui en de... ce moment, ouais. Mm. Oui, ben, c'est lié en fait aussi à les systèmes pyramidaux. Et on a vu ce qui s'est passé pour les pharaons, ont vocation à s'effondrer. Ouais, c'est ça.
Ok, donc un Euh, jeu, malgré sa réputation entachée par tout son historique, un jeu que tu conseilles. ouais, le jeu, on va dire, si on a la possibilité de pouvoir le tester, ça vaut vraiment la peine parce que c'est assez facile de jouer le premier acte, c'est assez fluide. Et Voilà, qu'est-ce qui par t'a contre, accroché dans le gameplay? moi, ce qui m'a accroché réellement le plus, bah, c'est ce côté très dark fantasy. Mhm. Parce que le jeu vidéo en lui-même, c'est exactement ça aussi. Ouais, Il y a quand même un respect, on va dire, assez fort finalement de la licence. ouais. Mais bon, en même temps, il y avait des obligations légales, hein. Quand tu adaptes un jeu vidéo, Oui, bien sûr, t'as un tu as un cahier des cahier de charges, charges hein. qui est conséquent. Tout à fait. Euh, Pas des figurines, effectivement, qui sont vraiment très sympas. Alors, moi, je n'ai pas les qualités du peintre que on vient de voir. Ouais, il y en a de belles, là, Euh, regarde le bûcher comme il est chouette. oui, oui, bah justement, je suis en train de me dire que j'ai encore des progrès à faire. Mais là, le bûcher, là, c'est à peu près une douzaine d'heures, hein, pour peindre un bûcher. Bon, en 12 heures, j'ai peint plein d'autres figurines. Ouais, ouais, Donc, ouais. Non, mais la peinture, bravo. tu peux pousser ça à l'extrême et passer des heures et des heures sur un gobelin, hein, déjà, donc... Oui, oui, Ouais, 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 je sais bien. ouais, ouais. Et voilà, donc il n'est pas complètement fini. Enfin, il a des défauts. Il n'est pas totalement terminé parce que on sent qu'il a manqué des choses. Mais le jeu, là, en l'espèce, il est, il est tout à fait jouable et on prend tout le plaisir à, à explorer en fait les corridors de son monde aujourd'hui. Et si tu penses qu'il est pas... Enfin, que son développement pêche un petit peu, est-ce que toi, tu fais des ajustements ou des choses quand tu joues pour améliorer le gameplay, du coup? Non, en général, non. Non, tu Non, joues non. quand même avec les règles présentes. Ouais, ouais, D'accord. ouais. Mais bon, Après, l'expérience bah, est de de temps en qualité. temps, tu fermes les yeux sur un lancer de dés, Ouais. mais ça s'arrête là, hein. Donc Voilà. beaucoup de hasard alors dans le jeu, t'as pas vraiment... t'as pas moyen de mitiger au moins un tout petit peu les lancers de dés? Alors, on peut, en fait, il y a pas beaucoup de lancers de dés dans le jeu, en fait, hein. Il y a des Ah, lancers de dés, en fait, quand tu explores dedans le jeu. ouais, En fait, c'est ce qu'on appelle les dés. Alors, moi, j'ai le terme anglais, c'est les Darkest Dice, je crois. ouais, C'est qu'en fait, dans le jeu de vidéo, quand tu changes de salle, tu as un risque aléatoire de déclencher un événement qui est rarement positif. ouais. Donc, donc à chaque fois qu'on explore les donjons, puisque c'est un système de génération un peu aléatoire, Mhm. tu prends le risque en fait de créer des choses qui ne vont pas être sympas pour le groupe et qui Ouais, se traduisent par le lancer de de DD Darkness, chacun de tes quatre personnages. ok. Et tu peux le mitiger en fait en prenant le risque d'accroître en fait ta folie, et ce qui te permet de n'en lancer un que deux. Et Ouais, en début d'expédition, tu lances des dés blancs, ce qu'on appelle les dés de ressources. Et en fonction des dés de ressources, ça permet d'annuler l'effet d'un dé noir. d'accord. Donc, il y a quand même un système un peu pour mitiger tout ça. Mais Mhm. après, les systèmes de combat sont hyper dynamiques. Les monstres réagissent en fonction de leur positionnement sur le plateau stratégique. Ouais, Donc, selon la posture, comme on retrouverait dans le jeu vidéo. d'accord. Ok. Est-ce que... Ah bah tiens, encore des petites peintures. Est-ce que tu aurais d'autres choses à nous dire sur ce jeu? Non, je pense qu'on en a fait le tour. C'est un jeu qui est dispendieux, comme diraient les amis canadiens. Ouais, Euh, c'est pareil, ça fait aussi partie peut-être de la polémique. Voilà. ouais, d'accord. J'ai pas notion du tarif du jeu là. Je sais pas. Alors, bah, on va dire, le paradoxe, c'est qu'il y a une version FR qui est proposée et il y a quelques sites qui le proposent à des tarifs réduits. Et je crois qu'ils vont coûter 120 euros, je crois. Mhm, d'accord. Ça paraît encore correct pour le 120 ou contenu. 140 euros pour avoir le all-in, c'est-à-dire le jeu de base, l'extension Crimson Court avec en fait la traduction française, c'est tout simplement les cartes qui sont changées, hein, parce que il y a beaucoup d'iconographie Ouais. et il me semble l'extension Mousquetaire qui est un personnage supplémentaire mais qui lui n'a pas été traduit, mais t'as pas vraiment besoin de traduction en l'espèce. D'accord. Ok.
Ça marche. Eh ben écoute, si tu veux, on peut continuer avec le jeu suivant. Ouais. Bon, les autres sont beaucoup moins polémiques. Ouais, Donc, on va commencer par un top 3 plutôt à plusieurs, j'ai appelé ça comme ça. ouais, Donc le premier top 3, encore une fois, c'est issu d'une licence jeu vidéo. Alors, là, je ne joue plus aux jeux vidéo depuis très longtemps à part Hearthstone. d'accord. Mais ça a beaucoup plu à la maison. C'est tiré de l'univers The Witcher. Ouais, C'est un jeu de cartes, jouable que à deux. Et c'est Gwent. d'accord. Le Gwent. Ouais, le jeu de cartes légendaire. Ouais, c'est lui. Je Voilà. crois qu'il s'est En gros, sympa. drôlement bien vendu, non? Celui-là. Oui, parce qu'il y a beaucoup de fans De The Witcher, ouais. de The Witcher et qui ont poncé le jeu de cartes en jeu vidéo. Enfin, Ouais. certains annonçaient qu'ils avaient peut-être passé plus de temps à jouer à Gwent Qu'à Witcher, qu'au jeu vidéo, en fait. qu'à essayer de suivre les aventures de Geralt de Rive. D'accord. Mais c'est un petit deck building et qui est très 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 fonctionnel, qui fonctionne très bien, Ouais. et jouable de suite. Les règles s'apprennent mais d'une facilité. Voilà, il n'y a pas grand-chose à faire. Quand c'est à ton tour de jouer, tu peux poser une carte, tu peux jouer le pouvoir du chef de ta faction Ouais. et tu peux passer. Et c'est exactement le même jeu que dans The Witcher où il y a des ajouts ou des... Exactement. Ah ok, pareil, tout pareil alors. Ouais, on retrouve que le jeu, en fait, au départ, il arrive avec déjà des decks qui sont déjà préconstruits, qui sont tout à fait fonctionnels. On retrouve 6 factions. Ouais. Et ensuite, on a une palanquée de cartes qui permet de créer son propre deck en respectant un certain nombre de règles. D'accord. Et, Donc, t'as une partie construction avant de jouer en fonction de qui tu vas affronter, etc. C'est chouette. ouais, ouais. Et il y a même des règles pour des modes tournois, etc. Je crois que derrière, Gwent, le jeu de cartes, il y a la volonté éventuellement de créer des compétitions autour du jeu. Ah ouais, ok. Après, moi, ça ne m'intéresse pas outre mesure, Hmm. mais voilà. Ça marche très très bien. Les règles sont très simples à apprendre. En fait, c'est une montée en puissance, c'est-à-dire qu'on pose des cartes qui ont des valeurs d'attaque, Ouais. qui ont de la puissance. Et puis on fait le total au fur et à mesure. On a des effets qui peuvent annuler ou réduire fortement. Ouais. Et Et, c'est sur 3 lignes hein, que tu joues et il y a des effets météo aussi, je exactement. crois. Hein. Ouais. Ça fait longtemps que j'y ai Exactement. pas joué, mais... Hmm. Il y a des effets météo. Et, et, euh, c'est vraiment très très agréable à manipuler. Parce qu'en Ok. fait, on n'est pas à Magic, on n'est pas en train de réfléchir à chaque fois, mais il y a des vraies stratégies qui peuvent se mettre en place avec des synergies, en Ouais. sachant que au tout début de la partie, tu ne pioches que 10 cartes. Et ce D'accord. sont ces 10 cartes-là qui doivent te permettre de tenir les 3 manches. Ok. Mais T'as des tu petits gagnes pas effets pour plus de piocher. cartes que ça? Non, tu peux Ah pas. ok. T'as quelques effets qui permettent de piocher des cartes, mais ça Ouais. reste restreint. Ok. Ça veut dire que avec ces 10 cartes-là, tu dois remporter 2 manches sur les 3. Oui, il y Les a premiers qui remportent 2 manches, qui gagnent la partie. des gros effets de timing et d'opportunité, du coup, intéressant à 2 joueurs. Exactement. Ouais, ouais. C'est-à-dire que je me souviens les premières parties, ma compagne, elle rushait de manière dingue Ouais, la première manche, et puis après, il lui restait 2 cartes pour faire les 2 ouais, autres manches. Donc, ouais, ouais, ouais. C'est voilà. com- Mais elle a vite compris ça. c'est combien de temps une partie à peu près? Bon, c'est rapide, en une demi-heure, t'as fait le tour. Ouais, d'accord. Et c'est le genre de jeu, vous enchaînez quand vous vous y mettez? Ouais, Ouais, bah oui. exactement, ouais. Et vous voulez faire la belle et encore la belle et voilà. Exactement, c'est C'est un peu ça. ça. Et Ouais. puis, on a commencé à construire nos propres decks, donc du coup, on s'accorde un temps un peu comme pour les sportifs, on va échanger une carte contre une autre, parce qu'on se dit qu'avec ça, on va pouvoir contrer ça. Ouais, ouais. Et puis on se rend compte de synergie, on dire, mais si je rajoute cette carte-là, je vais avoir une synergie supplémentaire. Ouais. Et donc voilà, c'est vraiment très sympa à jouer, et c'est un tarif qui est raisonnable de mémoire. Oui, je crois que c'est Un jeu moins de qui coûte 30 pas trop euros trop déjà. cher. Ouais, ouais, Oui. ouais. Effectivement. Est-ce que tu y vois un point négatif à celui-là?
Ah, oui, j'en vois. Il y en a pour moi. Alors, c'est un point négatif, il n'y en a pas réellement un, parce qu'il faut savoir ce qu'on fait. C'est-à-dire que là, on a un jeu qui a un prix qui est raisonnable. Ouais. Tu, tu mets de côté le fait que quand on est comment dire, des accros on n'abîme pas les cartes, tu slives tout, tu mets ça de Mhm. côté. Ouais. Et puis, pas sliver un deck building, bon, je ne comprends pas, quel Ouais. que soit le deck, mais peu importe. Euh, c'est en dehors des cartes qui sont très très bien illustrées, il n'y a pas de problème de règles majeures, etc. C'est la qualité du matériel à côté. C'est-à-dire le plateau de jeu, c'est une feuille légèrement plastifiée, Mhm. qui est toute moche, Ah, qui représente une table. ouais. Euh, alors moi j'ai eu la chance, je l'avais acheté quand il est sorti, donc j'avais des petits jetons, des sortes de petits diamants pour représenter les points de vie et une pièce métallique pour désigner qui était le premier joueur, Ouais. enfin, le joueur actif. Mais après c'est du carton, ça vole pas très haut. Alors, je suis Et étonnée du qu'ils coup, aient pas proposé un néoprène à part, bien sûr, mais... ah, mais attends un peu, Ah, ok. j'y viens. Parce que c'est le deuxième défaut. Alors, le truc, c'est que moi, je suis tombé dedans aussi, parce qu'effectivement, tu te dis, bon, ben, il faut au moins 2 playmats. Bah oui. Donc, il y a une série de playmats qui sont arrivés, qui sont magnifiques, hein. Ouais. Moi, j'en ai 2, ils sont ben, vraiment magnifiques. Mais 2 playmats coûtent presque 20% plus cher que le prix du jeu de départ. Ouais, d'accord. Voilà. Ouais, c'est rageant. C'est rageant. Si tu Non, mais payes après, l'accessoire plus cher que le jeu en soi, c'est rageant. bah, c'est surtout que si tu prends qu'un seul playmat, c'est un peu con-con, hein. Pardon, Ben oui, peut-être un peu oui, c'est ça. familier. Il y en a un qui joue, on va dire, dans de meilleures conditions. Et ouais, c'est ça. Ouais, C'est en ouais. fonction. Tu as gagné ta partie, bah C'est c'est parce toi qui gagne que... le playmat. Voilà, c'est ça. Ouais, ça peut être un Donc enjeu, voilà. hein. Non, mais bon, effectivement, il faut avoir conscience de ça. Ouais. De la même façon, ils ont sorti toute une gamme de sleeves qui sont adaptés aux factions. Mhm. Voilà. Oui, il y a des petits add-ons qui font vite grimper la facture quand même, quoi. Oui, Ouais. oui, oui. Ah, et Ouais, puis ouais. nous, on est spécialistes, hein, de faire grimper les factures, n'est-ce pas? Oui, bien entendu. Hein, nous, c'est all-in ou rien. Bon, Donc voilà. ouais, c'est vrai. Même si des fois on essaye de se corriger, mais c'est difficile. Oui. Mais alors, quand le jeu est sorti, je trouvais qu'il n'était pas trop cher. Après, il y a la licence derrière aussi, etc. Mais si tu compares ce jeu-là avec Eternal Dex, par exemple, niveau qualité de production, j'entends, hein, pas du tout le gameplay ou quoi qui est totalement différent. Mais niveau du tarif, c'est incroyable. Je sais pas si tu as eu Oui. l'occasion de voir ce jeu-là. Alors, Eternal Deck, je vais attendre sa réédition. Ouais, Je l'ai dans le dans le collimateur. collimateur. Ouais, ouais. Euh, Qu'en fait, il coche la case où et ça peut paraître un jeu très abstrait, mais en fait, tu te racontes une histoire quand tu y joues. Complètement. Et effectivement, en termes de production, Ouais. c'est le jour et la nuit quand même. Ah bah là, c'était ma surprise de l'année hein, pour la Ouais. production. Vraiment, Et je crois l'éditeur pour plein mérite de des gens, encouragements, hein. Ouais, bien sûr. Donc, ouais, ouais. acheter son jeu. Ouais, carrément. Voilà. Carrément. Ok. Je vais pas reprendre les blagues d'Alain Chabat à l'époque des nuls, mais adhérer à l'arc, envoyer des sioux. C'est ça. Oui, bien sûr. Ouais, Oui. Mais celui-là, il sera à la maison tout tard, Eternal Dex. ouais, ouais, ouais. C'est une bonne idée. Il ressort début d'année prochaine, je crois, hein, Ouais. déjà. Ouais, ça va venir Et puis vite. pour revenir, enfin, l'avantage de Gwent, et puis on arrêtera là, c'est vraiment, il est très accessible. Il y a Ouais. plein de deck building, mais qui nécessitent une courbe d'apprentissage qui est élevée. Mhm. Je dis pas qu'il n'y en a pas dans Gwent, Ouais. euh, mais, euh, mais il est plus accessible. Et pour faire venir les gens autour de la notion de deck building, ça fonctionne plutôt bien, quoi. Bah, Avec l'exemple. cette carte, la carte de la vache, elle est géniale. Ah, attends, est-ce qu'on peut la zoomer? Qu'est-ce qu'elle a de spécial, la carte de la Ah bah, vache? en fait, elle a une force de 0, donc elle est nulle. Ouais. Mais quand tu la défausses, parce qu'on est obligé de défausser à la fin d'une manche de cartes, elle est Ouais. remplacée par une méga vache. Une méga vache. Ouais. Ok. Ça veut dire que tu commences ta partie avec des méga vaches. D'accord. Donc voilà. Il y a quand même de l'humour. Et il y a D'accord. beaucoup d'humour d'ailleurs dans les petits textes, on va dire, à chacune Fluff. des cartes. Donc Ouais. ça, c'est bien pensé, ouais. D'accord. Mais c'est vrai que pour les nouveaux joueurs, ça c'est quelque chose d'accessible parce que c'est en perdant tes parties
que tu te rends compte de ce qui pêche un peu dans ta stratégie et que tu vas réussir à améliorer ton deck et à t'investir là-dedans et qui fait que ça va accrocher. Ouais, et puis c'est surtout que, on va dire, tu as l'accès à l'ensemble des cartes disponibles. Ouais, Tu n'es pas obligé de te dire, il va falloir encore une ou deux extensions parce que là, ils vont privilégier enfin, ce ouais, clan plutôt qu'un autre. On a déjà ouais. vu ça dans d'autres deck building. Oui, bien sûr. Ok. Eh ben écoute, parfait. Voilà. Donc accessible, effectivement, budget vraiment sympa. Donc bonne proposition. Ouais. Je t'écoute pour ton prochain jeu. Alors le prochain, ben, pareil, c'est un budget qui est accessible. Alors c'est un projet que j'avais vu passer donc il y a quelques années sur GameFound. J'y étais pas allé parce que je trouvais que c'était très cher pour ce que ça représentait. Ouais. Et heureusement, à la fois le jeu il a été traduit en français et proposé dans une version raisonnable en termes de tarifs. Ouais. C'est un jeu un peu seul contre tous. On essaye de survivre d'un côté et de tuer de l'autre. Donc ce jeu il est incroyable et c'est Terrorscape. Ah. Alors toi, t'es team tueur en série ou team survivant? Moi je suis le méchant. Ah, toi, t'es le méchant. Voilà. Un jeu qui a de la gueule, comme on dit. Magnifique sur la table. Oui, Et ouais, super confirme. production aussi. Hmm. Ouais. Là c'est mon loup en fait, qui m'a, le 10 ans, qui m'a, en regardant une vidéo, il a dit oh ça a l'air génial. Ouais. Et, et puis donc j'ai pris, puis je suis un fan de Jeffrey CCH. Euh, C'est un auteur coréen de mémoire, Ouais. c'est son pseudonyme, D'accord. et qui a fait pas mal de jeux et qui là nous a sorti bah, justement ce que d'autres n'ont pas réussi, quoi. Ouais. C'est trouver la quintessence du jeu de massacre, hein. Oui, c'est ça. C'est ça. De massacre et de survie à la fois. Hmm. Ouais. Est-ce que Euh, tu as les extensions? oui. Alors, bah non, parce que là j'ai juste pris la version carton Ouais. qui suffit largement. Et donc on espère, donc normalement le jeu s'est plutôt bien vendu, donc, Oui, oui, parce oui. que les extensions en français elles ont été produites, mais ça a été repris par un autre éditeur. Alors, je ne sais plus qui est l'éditeur actuel de Terrorscape, je ne l'ai plus en mémoire, mais a C'est Yellow. priori, C'est ouais, c'est Yellow. Yellow. Ouais. A priori, Yellow a indiqué qu'ils allaient probablement reprendre l'ensemble de la licence. Ah, très bien. En tout cas, les extensions, dans le même format, parce qu'encore une fois, la boîte de base de mémoire, hors TVA, hors frais de port, tu en avais pour 120 € Ouais. à l'époque. Je dis peut-être une bêtise, mais c'était plus d'une centaine d'euros Mhm. pour avoir les figurines, etc. Et là, tu as un jeu à 55 € ou à 60 balles, Ouais. maison incluse. Alors, l'édition de Yellow. Ah ouais, mais je l'ai pris. C'était sur Ludum, du coup, c'est peut-être un peu moins cher, mais je l'ai payé Oui, il 49, est même plus. pas 50 Oui. euros. Ouais. Moi, je l'avais pris à 55, et, Ouais. en fonction mais sur Ludum, oui, on l'a moins cher encore. Ouais, ouais. C'est un sacré prix pour ce que ça propose. Ouais. En tout cas, Et c'est un sacré jeu, quoi. ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais je suis pas étonnée que Yellow continue. Je sais pas si tu connais la chaîne Les Meeple, ou qui était Oui, avant Kellawen et les Meeple. exactement. Voilà, Kellawen travaille chez Yellow et c'est le jeu préféré de son mari. Je suis sûre qu'elle pousse. Oui, après, c'est pas compliqué. Moi, je suis sur la région bordelaise. Ouais, Donc, je discutais notamment avec les gens de Jeux des cartes à Bordeaux. ouais. Quand ils ont vu arriver la boîte, ils étaient un peu sceptiques. Bah, Et c'est vrai ils que ont c'est quasiment tout, étrange en arrivant comme ça, hein. ils ont quasiment tout vendu. Et donc, enfin, ils pensaient aussi que Yellow va suivre. Ouais, ouais, ouais. Tu vois là... Ah, je t'ai partagé mon écran sur Discord ou pas? Oui, hein. Ouais, ouais, je Ouais, l'ai. je l'ai fait. Tu vois la La belle maison maison rose. en plastique, on dirait une maison de Barbie. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, De c'est Klaus, marrant. pardon, tu veux dire. Deux? Pardon, non, rien. Ah, j'ai pas La entendu. maison de Klaus Barbie. Ah, de Pardon, bon, Klaus parce que Barbie, celui-là, il était oui. pas mal. Elle est pas mal. Et ça fait survie aussi, ouais. Mm. Moche, moche, Ouais. c'était moche, on arrête. Euh,
Non, c'est vraiment chouette. Alors, qu'est-ce qui te plaît dans ce jeu? Alors, ce qui me plaît, c'est vraiment le côté un peu complètement asymétrique, avec deux mécaniques qui sont complètement différentes. Ouais. Euh, la mécanique du tueur, qui est en fait un micro deck building, et la mécanique des survivants, en fait, qui consiste à jouer une seule action. Ouais. Les premières parties, de l'autre côté, ils sont un peu frustrés. Et tout d'un coup, ils se rendent compte qu'en fait, c'est beaucoup plus riche qu'il n'y paraît. Mhm. Puisqu'on peut bluffer, on peut envoyer des leurres, on peut. Et puis, une obligation pour les survivants de s'adapter aux qualités et aux défauts du tueur. Et Oui. là encore, le livret, les livrets sont très très bien fichus. On a quand même, on va dire, un livret de règles centrales, puis deux livrets qui sont plutôt dédiés, pardon, aux tueurs et aux survivants. Et il y a même un petit guide de survie pour les survivants qui donne des conseils stratégiques. Ouais. Et, et puis ça a de la tête, enfin, ça a de la présence. Enfin, moi, je peins des figurines parce que ça a de la gueule sur la table Bah oui. quand les figurines sont peintes avec les décors, etc. Ouais. Alors là, c'est des standees en carton. Mais une fois que tu as posé le manoir, on est déjà sur autre chose. Ouais, c'est vraiment très beau. Ouais. Et puis il y a ce côté tension. Enfin, j'ai déjà lu de la tension dans les groupes de joueurs et j'avoue que c'est assez jouissif quand même. Ouais. Ta configuration préférée pour celui-là, c'est combien de joueurs? Un contre un. Un contre un, ouais, moi pareil. C'est aussi un contre un. Alors un contre un, c'est juste génial. Quand Ouais. T'as un petit côté guessing en t'observes parce que tu vois juste les yeux qui dépassent de l'autre en face et tu l'observes et t'essayes de deviner ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a fait semblant de bouger ou pas? J'aime bien ouais. ce petit côté-là. Ça met un petit stress comme ça supplémentaire. Voilà. Et Ouais. moi, je l'ai testé dans à peu près toutes les configurations. C'est sympa à plusieurs, mais il ne faut pas qu'il y ait un joueur alpha parmi les survivants. Parce qu'il va te flinguer la partie là. Oui. Ça va être trop facile pour le tueur. Ouais. Oui. Puis comme ils peuvent pas vraiment communiquer librement parce que sinon, ben, trop facile pour le tueur. C'est vrai que quelqu'un peut facilement prendre le lead. Ouais, ouais. Ouais, effectivement. Donc, voilà. Et puis même du côté des assassins, il y a enfin, c'est un jeu qui est très asymétrique. Les assassins ne se jouent pas du tout de la même façon. Mhm. Euh, Ils ont leur propre mécanique. Pour moi, mon personnage assassin préféré, c'est. Alors, je ne c'est pas l'assassin, mais c'est le spectre. Ouais, ouais, qui se déplace hyper vite et en furtif. C'est très sympa. Mhm. Quand tu dis je Ouais, disparais, tout le monde est stressé. exactement. Et puis, ceci d'autant plus que le spectre, c'est pas sa force qui le définit. Ouais, Ce qui veut dire que les confrontations avec le spectre, bah, les survivants s'en sortent. Sauf ouais, que quand un monstre perd une confrontation, il est obligé de fausser des cartes. Donc, il accélère son changement de niveau. Donc là, en face, là, j'avais joué avec les enfants, ils se sont vite rendus compte de cette mécanique et ouais. au moment où ils allaient s'enfuir, j'avais atteint le niveau maximal Ah bah et là, tu peux plus rien je suis faire, hein. apparu, je Ouais, suis ouais. apparu là où ils étaient, ils sont tous morts. Tous morts d'un coup. Voilà, donc C'est un ça. jeu où on peut tuer ses enfants et Ces tout enfants se sans passe prendre de bien. risques. Voilà, c'est ça. Donc voilà pour le numéro 2. Ok, eh bien super. Est-ce que quelque chose que tu voudrais changer à ce jeu malgré tout, même si c'est ton top 2 et que du coup tu l'adores? Alors, je trouve juste dommage. J'aurais aimé, alors les extensions les apporteront un peu plus encore de diversité. Alors, Alors, il y en a un peu de la diversité, ouais, parce qu'on a commencé à jouer avec les cartes de personnalité, ouais. et ça te change le jeu. T'as joué avec chemin séparé ou pas encore? Bah, quand on joue à un contrat, c'est pas possible. Oui, ça c'est vrai, mais avec les enfants peut-être. Non, Non? D'accord. non. Mais les cartes de personnalité, elles apportent encore un truc. Parce que l'assassin est obligé de montrer la personnalité qu'il a conservée, mais pas les survivants. Ouais, Donc ça te rajoute un petit truc, quand même, un petit twist supplémentaire. ouais. Et tu peux En plus, ajuster le nombre de cartes personnalité que tu vas donner à chacun pour varier un peu la exactement. difficulté de chaque côté. Et ça, c'est Oui, malin, j'ai voilà, donc trouvé. c'est Ouais, ouais, c'est très malin. Et ouais, puis il y a même maintenant des cartes quêtes aussi, enfin oui, des cartes mission. oui, que tu dois Donc réaliser c'est très avant de sympa. pouvoir t'enfuir. Ouais, ouais, ouais. Exactement. Oui, c'est vrai, ça Donc voilà. rajoute. Ça rajoute. Sinon, Voilà. en jeu de base, ça peut avoir un côté quand même un peu frustrant pour les survivants. Notamment
quand les survivants sont 3, puisque tu as une action. C'est tout. Voilà. Ouais. Ouais. Mm. Oui, mais très vite, en fait, en face de moi, il fonctionnait par code. Ouais, ok. Non, mais c'est... ouais. C'est plus facile de gagner quand tu es le monstre, quand ils sont 3, que quand on est en confrontation 1 contre 1. Ouais. Donc ça peut frustrer. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Voilà. Est-ce que tu trouves que dans ce jeu, au niveau de la gestion du tueur, t'as un côté Final Girl? Alors, pour avoir eu Final Girl, enfin, je trouve pas. Non? Je sais qu'il y a plein de gens dans le Discord qui sont fans de Final Girl. Moi, Ouais. non. Je n'ai pas du tout accroché. Mhm. Euh, mais non, pour moi, c'est un peu différent. Dans Final Girl, en fait, de mémoire, hein, quoique, si, il y a des similarités. C'est-à-dire, il y a une montée en puissance du tueur quoi qu'il arrive. Ouais. Euh, Pourtant, Final Girl, t'as quand même des cartes que tu peux jouer, puisque tu Attends, peux pas jouer je de cartes t'interromps, à chaque fois. je t'interromps juste Oui. une seconde parce que on perd un peu en qualité là sur ton son, je t'entends plus très bien. Ça coupe Ah, et là, beaucoup. tu m'entends, là? Ouais, là c'est mieux. C'est mieux? Ouais, Ok. vas-y. Alors, je disais, dans Final Girl, tu es très, très tributaire de tes jets de dés et des cartes que tu peux jouer. Que tu peux, t'es obligé de les renouveler, en fait. Tu ne peux pas les conserver. Une fois que tu les as joués, tu les as pas de suite après, quoi. Ouais. Mais au moins, oui, il y a effectivement la montée en puissance qui est un peu similaire. Mhm. Mais tu as plus d'actions, puisque en tant que Final Girl, tu as plus d'actions à réaliser. Ouais, c'est vrai. Pour moi, Après, c'est deux jeux différents. je trouvais que les mécaniques n'étaient pas similaires, mais qu'il y avait une petite sensation. Après, c'est le thème aussi, hein, peut-être qui nous plonge là-dedans Oui. de nouveau, éventuellement. Bah, il y a le thème et les clins d'œil, hein. Les personnages, il y a des clins d'œil à John Carpenter, il y a des clins d'œil à plein d'auteurs Mm. récits horrifiques ou de morceaux connus. Ouais. Leatherface pour le toucher. Mm. Donc on retrouve finalement des similarités qu'on retrouve ici dans Final Girl. Ouais, c'est vrai. Final Girl, sur les clients, là, ils sont maintenant tout est balancé. Ah, ça coupe de nouveau, j'ai pas entendu Oui. la fin de ta phrase. Non, je disais qu'il y en a. C'est mieux là? Ouais, c'est mieux. Ouais. Je disais que pour Final Girl, maintenant, il y avait toute une palanquée de monstres et d'héroïnes, quoi. Donc, Oui. on va aborder à peu près tous les sujets. Ouais, bah oui, c'est déjà la troisième saison qui est finie et ouais, Ouais. ça fait un paquet de boîtes, hein. Ouais. Ok, ça marche. Bah écoute, si tu veux enchaîner du coup avec... Ouais, c'est là, le on top va 1 enchaîner déjà. avec le premier. Ouais, Ouais. Alors, c'est un jeu qui est à la fois coopératif et qui peut jouer solo, il n'y a pas de souci. Et plein de gens en ont déjà parlé et tu en as déjà parlé. ok. Donc, voilà, c'est un jeu dans lequel on effectue des quêtes, on prend des gens dans un sac en Ouais, espérant tomber sur les bons. d'accord. Donc, comme... Attends, regarde, je l'affiche. Hop. On est bon, c'est lui? Ouais, bien sûr, ouais, c'est Ok, Nightfall. allez. Vas-y, je te laisse nous en parler. Bah, en fait, je renvoie en fait tout le monde à ce qui a déjà été dit, parce que je pense que je ne rajouterai pas grand-chose. Euh, je n'en attendais rien, moi, Enigma Chronicles. Ouais. D'autant plus que ça ne correspondait pas vraiment À tes à goûts? ma cam habituelle, hein. Le Ouais, côté un peu heroic fantasy, un peu brillante, etc. ouais, Je me suis intéressé à Chronicles en fait à cause de Keep Ideals, parce que j'ai les 3 boîtes ouais, que j'aime bien. C'est ouais. des boîtes que tu peux emmener un peu partout. Oui, c'est ça. Et je l'ai fait découvrir à ma compagne et on a défoncé le jeu. D'accord. Je ne sais pas d'autre mot. Parce qu'on a fini la campagne Ouais, en étant très frustré que ce soit déjà terminé. ouais. Et voilà, enfin, je vais rien rajouter. C'est du backtracking. Il y a une vraie synergie entre les personnages. Chaque personnage a sa propre histoire qu'il va découvrir au fur et à mesure. Voilà, il y a un petit côté legacy. Alors, moi, j'ai horreur des jeux legacy. Donc, il ne coche aucune des cases, hein, Ouais, habituellement. effectivement, c'était pas un client pour toi, ça, de base. Non, pas du tout. Mais par contre, une gestion des cartes qui est extrêmement intelligente, quoi. Ouais. Le fait d'avoir une carte à double effet, alors pourtant, ça m'avait gonflé sur Gloomhaven. Mhm.
temps là, mais pas du tout, quoi. Tout le Ouais. temps à s'entraider, à pouvoir à faire des synergies, enfin, même des synergies de combo. Et l'histoire, somme toute très classique, finalement, elle se suit très très bien et sans aucune difficulté. Et tu as envie d'aller voir ce qui se passe après, quoi. Ouais. Ouais, tout à Et, fait. nous, on avait fait le choix de faire les quêtes annexes avant de suivre les quêtes principales. Et Et qu'est-ce donc, que je ça a crois qu'on a donné? ouvert toutes les boîtes. Ouais. Bah, ça a donné des choses qui fait que, alors, non, je ne vais pas spoiler, mais ça peut en fait à le faire. Ça peut être très agréable en toute fin de partie, au moment de l'apocalypse finale. D'accord. Voilà. Ok. Et que dire de plus sur ce jeu? Le défaut principal, c'est que c'est un jeu qui est très cher pour ce que c'est. Oui. Pareil, hein, Après, le rapport qualité-prix, il est là. Il n'y a ouais. aucun doute. Le On ne jeu est s'embarre vraiment pas. de qualité. Le plateau qui est le couvercle de la boîte, c'est super malin. Ah non, non, tout est super bien. Enfin, le Ouais. matériel est vraiment quali. Ouais. Euh, euh, et pour moi, il a pour moi un défaut, parce que moi, je vais en parler de suite, hein, c'est qu'il n'y a pas de référencement. Alors, il existe sur BGG, il n'y a pas Oui. de référencement des cartes. Ouais. Ah, il Donc, y a il faut faire un bien. reset du jeu. C'est ça, c'est compliqué. Mm. Ouais. Voilà. Mais il y a effectivement tout le contenu du jeu, boîte par boîte, qui est dispo sur Ouais, BGG. Donc c'est ouais, faisable, ouais. mais c'est Ouais, bien sûr. pénible. Mm. Il faut compter 2 heures. C'est Ouais, parce que aussi pénible que de commencer ISS Vanguard, quoi. ouais, c'est ça en fait. Et alors, je l'ai pas fait au début de la campagne. Je sais pas pourquoi. Je m'étais dit il faut que je le fasse. Je l'ai évidemment pas fait. Je l'ai refait milieu de campagne pour gagner du temps. Dans les enveloppes et dans les boîtes que j'ouvrais, j'ai laissé un post-it avec le nom des cartes qui étaient dedans pour les retrouver plus facilement. Ça, j'y ai pas pensé. Bah ouais, mais moi j'y ai pensé trop tard. Ça m'a fait déjà perdre beaucoup de temps. Mais pour les gens qui s'y lancent là récemment, faites-le impérativement. Vous mettez un post-it avec le nom des cartes ou un papier, peu importe, dans la boîte. Et comme ça, pour réinitialiser, c'est pépouze. Même le deck de base, hein, chacun des personnages, Ouais, c'est pas si évident que ça, en fait, de pouvoir les remettre dedans. Enfin, il y a certains où on voit le visage du personnage, donc ok, ouais, mais il y a d'autres cartes qui sont des cartes génériques, qui sont liées aux couleurs, ouais, et, c'est et ça. donc, Sachant que, c'est sachant que dans le jeu, on va débloquer des cartes qui auront aussi la tête du personnage dessus, pour exactement. certaines. Donc au bout d'un moment, on s'embrouille. Donc ouais, c'est compliqué. Mais c'est un jeu que tu penses tu rejoueras pour tester les autres personnages que t'as pas encore joué ou c'est terminé pour toi? Alors, je sais pas encore. On en a reparlé dernièrement, et Ouais, on va s'attendre. Enfin, il y a à côté, je sais pas, toi, tu l'as fini, Kingfire? ouais, ouais, ouais. Ouais. Il y a un côté un peu presque, pas décevant, mais c'est comme à la fin d'un très bon film, tu sais qu'il va y avoir une suite, Ouais, et t'es frustré en fait. ouais, Nous, on aurait ressenti un peu frustré. ouais, ouais. Alors, Voilà. Mais c'est effectivement un peu frustrant. Alors moi, j'ai envie de le rejouer avec les autres persos parce que j'ai joué qu'à 3 persos. Du coup, j'avais les 3 d'en bas, j'avais Valora, Asha et Roland. Mais j'ai envie de le refaire avec les 3 persos du haut, du coup. Mais ouais, nous, on l'avait joué. je le ferai pas tout de suite. Et ouais, je sais pas quand, mais en attendant, je garde la boîte, je le referai quand même. Ouais, moi, je pense que nous aussi. Ouais, ouais, ok. Vous avez joué combien de personnages, vous, à deux? On en avait un chacun. Il y avait Valora et j'avais pris la guerrière. Ouais, ok. Et Il y a un nom à coucher dehors déjà. vous avez eu de bonnes synergies entre les personnages? Ouais, excellente. Ouais, ok, ça marche, ça marche. Il y avait un tank et une armure et ça fonctionne très bien là. Ouais, d'accord, ok. Eh ben écoute, hein, Voilà. je ne peux que valider, moi je suis en accord. Qu'est-ce que t'as pensé des jetons destin? Au début, je crois que on est quelques-uns à avoir à peu près fait la même remarque. Au début, tu fais un petit peu ton grip là. Ouais, Tu me dis non, non, c'est ça. voilà.
la règle est assez confuse d'ailleurs sur les jetons de destin. Tu en as en réserve parce que tu peux les utiliser pour un scénario s'il t'en manque. Tu vois, Oui. c'était pas, on a trouvé Alors, que c'était pas hyper clair. alors ça, c'est un des points négatifs pour moi sur le jeu. La règle n'est pas hyper claire sur tout un tas de choses. Oui, je suis Ouais. d'accord. Parce qu'ils ont voulu aller à l'essentiel, faire des petits livrets, rendre le jeu accessible, mais après, ils ont oublié de nous donner les règles. Les vraies règles, complètes. Je suis tout à fait d'accord, hein. Parce que Voilà. quand à un moment donné, tu as besoin du point A et que tu ne sais plus dans quel livret tu l'as trouvé, C'est ça. bon courage, hein. Ouais, ouais, c'est ça. Je sais qu'il y a Sheridan du Sheridan Palace qui a fait un livret où il a tout regroupé et je crois qu'il a repaginé totalement la chose et il l'a mis en dispo sur BGG si ça intéresse des gens. Mais ouais, moi j'étais un peu frustrée parce que j'ai trouvé que ces livrets étaient super pour me faire jouer un scénario d'introduction. Enfin, sur plusieurs scénarios, là en l'occurrence sur celui-là. Mais qu'après, j'aurais voulu avoir un approfondissement des règles, une fac, parce que on se pose quand même plein de questions à des moments où on n'a pas la réponse. En fait, il manque un index général, au moins Ouais, ça. c'est ça. Il te dit, bah, c'est dans le livret 1, page temps. Enfin, Ouais, ouais, ouais. il manque un index. Ouais, c'est ça. Et puis des choses qui restent floues quand même, hein, malgré tout. Oui, Donc, je sais qu'en début de jeu, j'ai passé un peu de temps quand même sur Board Game Geek pour trouver quelques réponses à des questions que je me posais. oui, mais pareil. Donc, comme Après, quoi, il peut être top 1, mais tu as des nuits de tout défaut. oui, c'est En ça. même temps, c'est pas ce qu'on leur demande. Non, bien Donc, sûr. Mais ouais, tant que le jeu reste jouable. Oui, c'est ça. Mais belle surprise celui-là, oui. Ouais. oui, ah oui, oui, mais vraiment complètement à l'opposé De te- de mes styles. Ouais, c'est marrant. Qu'est-ce qui t'a décidé à y aller? Euh, alors, c'est pas la DA. Euh, je me suis dit, en fait, je n'ai pas de jeu comme ça et j'ai pensé que ça plairait à la maison. Voilà. D'accord, donc tu t'es lancé, c'était un pari en fait, un petit Mhm. peu. Voilà. D'accord, Ouais. ok. Ah, Paris à 3 chiffres quand même, hein. Oui, certes, mais un pari qui se revend bien, dans le pire des cas. Oui, Donc ça je va. sais. Ouais, C'est tout ça. Donc voilà, c'était mon petit top 3. Plusieurs. d'accord. Est-ce que tu veux enchaîner sur ton top 3 en solo ou est-ce que tu as autre chose à rajouter? Bah, non, là, en tout cas, pas sur Kingfire Chronicles, hein. Je vous invite à jouer à Kingfire James, que les jeux sont pas très très chers et les cartes elles sont juste splendides. Ah oui, ouais, Il y a ouais. les DA sur les cartes qui sont incroyables. Ouais, ouais, ouais. T'as slivé ou t'as pas slivé? Non, là, j'ai pas slivé, là. T'as pas slivé? Moi, je l'ai fait quand même Non. parce qu'on mélange pas mal. Mais ça m'embête parce que c'est moins beau quand c'est slivé. Ben, c'est ce que j'avais fait, en fait. Quand je t'ai dit que j'ai pas slivé, j'ai commencé à les sliver Ouais, et en fait, comme les sleeves, elles sont souvent mates, ouais. ce côté brillant, Bah ouais. ben, tu perds complètement. Ouais, ouais, c'est ça, c'est un peu dommage quand même. Mais bon, voilà. Eh bien écoute, je t'écoute alors pour le solo. Voilà. Donc le top 3, mon petit top 3 solo à moi, ben, le premier, c'est un pur Ameritrash. Ouais, Le numéro 3, je veux dire. Un vrai pur Ameritrash, comme je les aime. D'une compagnie que j'adore qui s'appelle Flying Frog Production ouais. et qui fait un énorme clin d'œil à Indiana Jones qui fait partie des films que j'adore. Et d'ailleurs, le titre du jeu reprend en fait une expression qu'on retrouve dans le premier Indiana Jones. Et c'est Fortune and Glory. Allez. Oups. Il est là, de Cliffhanger Game. Ouais, ouais. Le v'là. Ouais, ouais. Donc, la version, en fait, il y a une version maintenant Anniversary qui est sortie, bon, qui apporte pas énormément. Et alors, comme ceux qui me connaissent déjà sur le Discord savent que je suis déjà un fan d'autres jeux de Flying Frog Production avec bah, toujours une direction artistique qui leur est particulière, qui sont en fait des photos. Oui. Voilà. Donc, ils ont fait ça jusqu'à Brimstone. Et puis, bon, à partir de Brimstone, moi j'ai arrêté avec eux. Ouais. Mais parce que ça leur coûtait très très cher. Et puis, ils ont fait toute une palanquée de. Alors, je sais que Sheridan adore Oui. Shadow of Brimstone, mais Ouais. moi, j'ai jamais réussi à accrocher.
Et là, le jeu, en fait, c'est vraiment un jeu qui se passe en fait, dans les années 40, une sorte de période un peu anachronique où finalement les nazis et la pègre gouvernent le monde. Et ces factions essayent comment dire, trouver des artefacts ultra puissants pour asseoir encore leur hégémonie ou leur toute-puissance. Ouais. Et on incarne en fait, donc c'est un jeu peut être soit compétitif, soit collaboratif. Donc comme moi je joue solo, c'est pur coopératif. Ouais. Et on incarne en fait une bande d'aventuriers qui recherchent fortune et gloire, comme dans Indiana Jones, Mhm. et avec des mécaniques qui sont très sympas, puisqu'on a une énorme map qui représente en fait donc la ville. On a des personnages qui sont définis par des caractéristiques, hein, tous ceux qui verraient les analogies avec des jeux précédents de Flying Frog ont tout à fait raison. Ils sont restés en fait assez proches de leur univers mécanique. Ouais. Et le but du jeu, ça va être de trouver des artefacts avant les gros vilains, de les Ouais. ramener pour gagner un certain nombre de points de fortune et des points de gloire. Ok. Et voilà, et c'est du pur améritrage. Là, on peut jeter des palanquets de dés et c'est hyper jouissif en fait. Alors, Voilà. c'est un jeu que tu préfères en solo ou c'est un jeu Oui. où tu ne trouves pas de joueurs? Ah non, non, c'est un jeu que je préfère jouer en solo, Et en pour quelle personnage. raison? Bah, pour la simple et bonne raison, c'est que là, je me raconte mon aventure tout seul. Ouais, d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, quand on veut récupérer un artefact, en fait, il y a une mécanique que je trouve hyper sympa au début de la partie, c'est qu'on pioche un artefact, on pioche une zone et on pioche un lieu. C'est-à-dire, en fait, et donc, du coup, on va dire, ça porte des noms un peu, ça peut être le temple d'Hadès. Ouais. Et en fait, la combinaison de ces deux cartes va te donner le nombre de recherches que tu devras effectuer sur place pour Ok. récupérer l'artefact. D'accord. Pardon. Et ensuite, tu pioches un lieu. Et donc, tu peux te retrouver avec le temple de Poséidon au nord de l'Antarctique. Ouais. Donc, ce côté un peu track, alors il y a des temples qui sont des artefacts un peu particuliers, Ouais. puisque eux, ils peuvent s'effondrer. Et pour réussir à voler l'artefact avant les méchants, enfin, je ne rentre pas dans les mécaniques, mais tu vas en fait devoir apporter une série d'épreuves. Et ces séries d'épreuves va te donner des points de réussite, en quelque sorte. Ouais. Et le problème, c'est que dès que tu échoues à l'un des tests, tu passes en mode cliffhanger. Et donc, en gros, tu perds tout ce que tu avais réussi à récupérer. Enfin, bon, voilà, c'est un jeu qui se veut aussi très punitif Ouais. et qui se joue, en fait, hein, comme dans un certain nombre de jeux à base de D6 où la réussite, c'est un 5 ou un 6 Ouais, ok. ou un 4, 5, 6. Hein, pour D'accord. les fans de contrées, Ouais, ouais. enfin, Et autre de Roar Arkham? Arkham, Ouais, ouais, c'est etc. ça. Du Donc connu, voilà. quoi. D'accord. Exactement. Et donc, moi, c'est un jeu qui prend énormément de place. Ouais. En plus, moi, j'ai plastifié plein que je trouvais le jeu incomplet. Et sur BGG, j'avais trouvé plein de cartons qui permettaient de regrouper tout ce qui était événement, tout ce qui était etc. Ce qui fait que le jeu met pas une place, mais monstrueuse. Hmm. C'est-à-dire que si tu joues à 4, t'as pas la place, quoi. Ouais, d'accord. Ouais, Voilà. ça prend Donc, vraiment de la voilà. place. Est-ce que, Donc, ça fait partie. Oui. est-ce que tu as les extensions? Alors, en fait, les extensions sont quasi introuvables ou à des prix complètement hallucinants. Ah, c'est bien pour ça que je te Donc, demande. la réponse est non. Et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Enfin, il y a quelques extensions qui te rapportent des. Enfin, euh, tu as la Crimson Hand, qui est l'un des vilains. Tu as une faction de vilains supplémentaires. Ouais. Tu as des règles spécifiques dans les ports. Ouais. Mais voilà, le jeu en l'état, tu l'installes pour jouer à Tune Glory, tu peux y passer 3 heures. Ouais, d'accord. Donc si tu te rajoutes des extensions, bah, tu vas passer 2 heures de temps. Ça ne te Oui. rajoutera pas en termes de temps. Ça va juste te donner des mécaniques supplémentaires, parfois des avantages. Il y a D'accord. une des extensions qui te donne un petit pouvoir en plus, pas une sorte de quête qui n'est pas très dur à réaliser. Et puis une fois que tu l'as réalisé, tu commences à accumuler. Ouais. Je trouve que le jeu il est très bien comme ça. Et
Et ce qui Ok. m'arrange, parce que, on va dire, là, les extensions, elles sont hors de prix. Et puis, ils avaient parlé de produire de nouvelles extensions et je pense qu'ils ont laissé tomber. Oui, Il semble parce qu'on qu'ils ont des difficultés à payer les comédiens maintenant pour. ouais, ouais, parce qu'on n'en entend plus parler, hein. C'est vrai que ça a tourné ça pendant quelques temps, cette info, et puis plus rien. Hmm. Ouais. Ouais, Bah non, ils sont focalisés sur Brimstone, hein. ouais. Mais du coup, c'est bien parce que c'est une question que je voulais te poser, un peu comme les contrées de l'horreur, on en avait parlé avec Yogshot, de Mhm. savoir pour un jeu comme ça, sachant que les extensions ne sont plus disponibles, est-ce que ça vaut le coup d'y aller quand même? Est-ce que ça promet quand même de belles heures de jeu? Donc tu nous dis que oui. Ouais, le jeu de base, il est très bien, hein. Et en plus, il y a deux mécaniques différentes selon les villes un peu conçues, que ce soit la pègre de Chicago ou les nazis. C'est deux mécaniques complètement différentes. Les nazis, ils utilisent en fait un dirigeable Ouais, qui permet de pop. Et la pègre, en fait, ils vont contaminer, entre guillemets, enfin, ils vont s'installer dans toutes les villes, dans un maximum de villes, et au fur et à mesure, bah, ça va être très compliqué. Euh, les actions en ville, elles vont revenir beaucoup plus cher, et puis ça peut être très dangereux d'ailleurs. d'accord. Non, non. Et Ouais, si cette partie, j'ai gagné qu'une fois, hein. ouais, ok. Donc oui, c'est bien punitif, comme tu nous l'as dit. Ton petit côté Mm, masochiste. exactement. Et niveau accessibilité, vu que c'est un jeu uniquement en anglais, Ouais, c'est rien de compliqué, hein. il n'y a pas Comment dire, énormément de texte. alors, bah, il y a du texte, il y a un peu de diésèse, reprendre ce que disait. Mais en toute honnêteté, c'est assez mécanique. Voilà, tu vois, la carte que tu as montrée précédemment, c'est quelque chose que j'ai imprimé parce Ça? elle est pratique, quoi, tu vois. D'accord. Voilà. Ouais, ok. Ils n'avaient pas prévu, donc j'ai fait des cartes plastifiées de ça, donc comme ça, je pousse tout. Ouais, ouais, ouais. Mais, euh, mais après, sincèrement, non, on sait combien de dés on doit lancer, quel est le score à atteindre. C'est pas très compliqué, quoi. D'accord. Ça marche. Et il y a ce côté cliffhanger que je trouve très très sympa là. C'est du stop ou encore. Tu réussis à passer tes premiers tests, donc ça te permet de récupérer des points qui vont te permettre de récupérer l'artefact, et puis tu décides à quel moment tu t'arrêtes. Et si t'as pas de bol, bah, tu vois là tu as ici sous les yeux une configuration pour 4 joueurs. Ouais, c'est énorme. Voilà. Ouais, ouais, d'accord. Donc là, c'est pas une table qui te vaut. Ouais, 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 ouais. Voilà. Ouais, il faut de la Donc, place, quoi. Bah, ouais, ouais. un peu tous les jeux à l'ancienne, hein, quand tu vois les Arkham V2, etc. Si t'as Ouais, pas une bon, ferme et une table de ferme, tu peux pas jouer. bon, même la troisième version d'Horror Arkham, hein, enfin des contrées de l'horreur, hein, ça elle prend de la place avec les tuiles que tu connectes avec les plombs, etc. Ça va C'est un jeu que encore. j'adore, Ça va mais encore, non? ouais. Mais t'inquiète, le pire arrive après. Ah, ok, ok. J'ai encore plus gros. D'accord. Eh ben, vas-y alors. Alors, dans mon top 2 solo, et en fait, c'est un jeu vraiment qui, pour moi, est quasi magistral quand tu joues tout seul, que quand on est à plusieurs, parce que les mécaniques ne sont pas tout à fait les mêmes, que tu joues un personnage de plus et que ça change complètement. Ouais. C'est un jeu aussi que j'aime beaucoup, c'est long. C'est un jeu qui est en rapport aussi au tout premier jeu qu'on s'est acheté au moment de la pandémie. C'est-à-dire comment revisiter le système de pandémique en l'insufflant finalement dans une franchise où on pouvait se dire que ça allait être compliqué. C'est le destin de la communauté. Ah! Ouais, c'est Fate of the Fellowship. Ouais. Alors, il y a une petite histoire parce que ce jeu-là, je l'ai acheté à Montréal. Exactement. Donc, et j'avais qu'une angoisse, c'est que de me faire attraper à la douane et que. Mais bon. Oui, oui. Non, parce qu'en fait, j'ai appris après, c'est en dessous d'un certain montant, ils t'embêtent pas. Et ben, ce jeu est une tuerie. Il est punitif comme pas possible.
Donc, c'est là où je fais une partie qui a duré 5 minutes. Je me suis pris des dascouls d'entrée de jeu, j'étais pas protégé, je lance les dés sur la montagne enfin, Ouais, les dés sur la piste de dés, il n'y avait que des mauvais résultats. ouais. Je crois que je suis tombé à 2 d'espoir au bout du premier tour de jeu. Ouais. Mais là, tu te dis, bon, bah, on recommence. Bah c'est ça, hein, parce que là tu sais que c'est mort, de toute façon tu pourras rien faire. On a Ouais, tellement de mal à regagner de l'espoir, ce qui est tout à fait fluff, hein, on revient pas sur le sujet, mais c'est tellement compliqué quand tu descends, tu sais que c'est foutu. ah, oui, oui, parce que quand tu vois que perdre un havre, ça te fait perdre 2 3, points d'espoir, 3, 3, 3 et et, nous et, c'est euh, 1. et, et nous, c'est 1. C'est 1 et c'est Ok? dégueulasse. Ouais, non, ce jeu nous vaut du mal. Oui c'est ça, il nous veut du mal. Exactement. Voilà, et il y arrive Mais tellement bien. quelle aventure c'est, en fait. Alors là, franchement, aussi grosse surprise, hein, je m'attendais pas du tout à ça. J'y suis allée comme ça, je me suis dit, allez, il faut que je l'essaye. J'ai essayé tous les pandémies. Et ben, Bah, moi, j'avais laissé complètement tomber les pandémies parce ouais, que je trouvais que c'était très redondant. bah c'est ça, Euh, très J'en ai un dans mécanique. l'univers de Clone Wars qui était très bien, que j'ai Ouais, toujours, ouais, qui est très, très fonctionnel. ouais, Mais je trouvais que bon, ça devenait un peu redondant, quoi, en fait. ouais, tout à fait. Au bout d'un Et temps, tu calcules en fait de là, si je fais tant d'actions, mhm, machin, c'est ça. voilà. Alors que là, tu vis un Bah, ça truc, reste un c'est jeu de une aventure. récapitulatoire, hein. Ah oui, c'est sûr, Sauf mais que, tu sens la pression, quoi. ouais. Tu sens. Tu en parlais tout à l'heure de comment est-ce que je réagis quand on perd, etc. Ouais, C'est un jeu où tu te dis tu peux perdre. oui. Et il y avait une série en fait de bouquins quand j'étais plus jeune, parce que comment dire, j'ai quelques années au compteur. Il y avait même des séries qui un peu s'appelaient les What If. Ah, je connais pas. Que se serait-il passé si Adolf Hitler avait gagné la Seconde Guerre mondiale? Il y a eu plein de, Ouais, d'accord. enfin on va dire du chronique, et c'est le principe même du mouvement, enfin de la mouvance littéraire steampunk, hein, Mhm. etc. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que tu te retrouves à la montagne du destin, enfin, t'as ce qu'il faut, T'as et tes tu te anneaux. fais, mais t'as les anneaux, et t'es obligé de compter les anneaux, t'es obligé de tout compter parce que Ouais. tu sais que tes cartes, il y en a pas tant que ça. Ouais, t'es très limite. Et, et puis là, en fait, bah non, ça n'a pas voulu sourire. C'est ça. Mais combien de fois j'ai perdu, mais au pied de la montagne du destin, Ouais, au fil, et au c'est pas fil. grave. Tu te racontes une histoire, là. Ouais. Ouais, vraiment. Voilà. Et puis, cette mécanique là sur les cartes destin, elle est Mhm. vraiment super pour les Ouais, avancées ou les réappros d'armée. Je trouvais ça hyper malin. ouais. Donc, Ouais, c'est une qualité, c'est aussi un défaut. Mais alors, après, voilà. le défaut, pourquoi du coup? En fait, le défaut, c'est que certaines cartes, c'est pas tout à fait un défaut, mais tu es obligé de tenir compte des premières cartes que tu as posées, des Ouais, premières cartes que tu as tirées, parce qu'elles vont te donner des indications sur les déplacements. oui. Et donc, si tu veux que le jeu te roule moins dessus, il faut que tu les anticipes, un peu comme ce qu'on fait parfois au poker. On se dit, OK, là, il y a 9 cartes qui vont être jouées, et parmi ces 9, il y a ça, ça et ça. Ouais. On va dire dans les objectifs cibles. Parce que parfois, en gros, ces 9 premières cartes, elles vont te dire que les quêtes que tu dois mener vont être plus ou moins difficiles, voire quasi impossibles. Ouais. Ouais, c'est vrai. Euh, et, mais c'est jouissif, quoi, malgré tout. Tu joues Je trouve que c'est jouissif. avec combien de cartes le destin s'assombrit? Je prends que le jeu le mode normal. C'est 5, je crois. C'est ça? Ouais, Ouais, et c'est ouais, bien ouais. suffisant. Ah bah, tu te fais déjà frustrer, même des fois avec le mode facile. Carrément. Moi, Carrément, c'est bien la carrément. première fois que je vois un mode facile qui l'est pas, hein. Ah non, 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 non. Facile, je sais pas pourquoi ils l'ont appelé comme ça. Mais en tout cas, ils ont menti. Donc, ouais, parce qu'il y en a moins, c'est tout. C'est ça. Ils savaient pas quoi Ouais, dire à la place. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de la ouais. carte? Alors, elle est effrayante au départ. Ouais. Enfin, effrayante. Bah, Moi, j'ai regardé en me disant, wow, c'est trop bien.
Mais je sais que beaucoup de joueurs, quand ils découvrent le jeu comme ça, ils disent voilà, wow, wow, wow. Ouais, Attends là, on arrête tout. ouais. On va faire une partie de Monopoly. C'est ça, parce que t'as vu combien il y a de lieux, de noms de De régions. chemin, d'embranchement. C'est ça. Et ouais, au premier abord, quand tu connais pas l'univers du Seigneur des Anneaux, en tout cas, c'est impressionnant parce que tu sais pas du tout où tu vas trouver Dol Guldur ou je sais pas quoi. Et bon, après, il y a le petit schéma d'aide sur les cartes avec le petit point. Mais c'est quand même super Ouais, compliqué les deux premières parties ouais. de On va retrouver les dire, lieux. en termes, c'est pas le jeu pour lequel la mise en place se fait en 2 minutes, hein. On est bien Non, d'accord. c'est vrai, Voilà. c'est vrai. Ça prend du temps. Il y a le tirage aussi des cartes qui vont permettre ensuite de lancer l'aventure. Il y a le tirage aussi Des des missions? aventures, enfin des Ouais, quêtes. ouais. Ensuite, il y a le tirage des personnages. Enfin, t'en as pour un moment quand même. Ouais, 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 effectivement, ça prend du temps. Et comment tu choisis tes persos, toi, sur ce jeu? En dehors Au des hasard. missions qui imposent un personnage? Au hasard. Au hasard, tout le temps? Ouais. D'accord. Au hasard, et des fois, tu pleures. Voilà, Ouais, c'est tout. c'est ça, Et tu dis, là, ça va être dur. c'est Là, ça, quand t'as Boromir et Gollum, tu dis, ok, bon, bah, c'est ok, ça. ok. Eh ben, tant pis, on essaye. Bah oui, Ouais, oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Après, tous les mais pouvoirs sont intéressants, hein, mais en synergie avec d'autres persos. Si tu prends tout au hasard et que t'as des trucs qui passent pas trop bien ensemble, c'est vite limitatif quand même, hein. ouais, mais même là, tu t'amuses. Depuis le temps que je joue, je suis, parce que je les prends en aléatoire aussi, je suis encore jamais tombée sur Gandalf. Ah ouais? Ouais, toujours pas. J'ai toujours Alors pas moi, je joué. suis tombé sur Gandalf le Gris, mais j'ai pas fait la mission du Balrog. C'est bien la peine, hein. Ah bah voilà. Mais la mission du Balrog, elle t'impose d'avoir Gandalf. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Puis Mais après, tu peux avoir Gandalf le Blanc. tu peux aussi... Ouais, tu peux aussi avoir Gandalf le Blanc, effectivement. Moi, Ouais. j'avais pas le Et petit... le petit personnage dans ma boîte, par contre. voilà, ça c'est mon petit coup de griffe. Ouais, ça c'est un peu con ce qu'ils ont fait. Pardon pour le gros mot. Mais Oui, ouais, c'est dommage quand même, hein. oui, parce qu'en plus, enfin, moi je l'ai, comment dire, le jeu était, quand je l'ai acheté, ben, la boîte était offerte pour les premiers acheteurs, donc j'ai eu cette chance-là, parce que thématiquement, tu as la mission du Balrog et tu sais qu'après, Gandalf, il change de poste, enfin, il change de stature. Oui, Donc moi, je suis un fan du livre. C'est des bouquins que j'ai lus, j'avais 15-16 ans, je les ai dévorés. Je suis un fan des films de Peter Jackson. Veut dire que la plupart des joueurs, ils vont jouer juste avec Gandalf le Gris et qu'ils ont la possibilité de jouer la mission du Balrog et qu'il se passe finalement rien derrière. ouais. C'est un tout petit peu regrettable. Alors après, c'est qu'un jeu, hein. On va pas non plus jeter la lalie sur Non, les concepteurs, mais voilà. non, mais ça chagrine un petit peu. Et moi, par exemple, je l'ai acheté aussi, ben, le jour de la sortie ou le lendemain de la sortie. Ma boutique avait juste pas du tout reçu les goodies, en fait. Ouais. Donc, tu vois, Moi, j'ai eu, ouais, tu vois, j'ai eu le même problème sur Assaut, Assaut sur Hot, qui est un très très chouette jeu aussi, hein, je recommande. ouais, Et bah, pareil, j'ai fait partie, je crois que j'ai même acheté la veille de son lancement officiel. ok, Et bah, j'ai pas eu les générateurs et le canon à plasma, hein, donc ouais, je l'avais pas ouais, reçu. ouais. Bon, c'est pas très grave, là c'était purement cosmétique. Là, dans le cas ici, c'est pas tout à fait pareil quand même. Bah, c'est ça. Thématiquement, c'est quand même dommage. Ouais, ouais, Surtout ouais. que tu as quand même une mission où Boromir meurt. Enfin, tu vois, ils ont respecté quand même la synergie des récits et Ouais, que Gandalf reste gris, c'est quand même ballot. bah oui. Mais bon, Voilà. voilà. C'est pas grave, on s'en remettra, on joue quand même et il nous éclate. Oui. Alors, ce jeu il est incroyable. Là, tu te racontes une histoire. Ah oui, Elle est oui. complètement folle. Ouais, ouais, ouais. Moi, Voilà. j'aime beaucoup et du coup, ça m'a donné l'occasion de redécouvrir l'univers parce que j'avais commencé les bouquins à une époque, j'avais pas du tout accroché. Et là, du coup, ben, je suis de Ah, nouveau dans la lecture, donc c'est sympa. Tolkien, c'était un universitaire, hein. Ouais. En fait, ce qui m'avait saoulé à l'époque, c'est ce que je me suis dit quand j'ai recommencé la lecture, c'est d'avoir autant de noms de personnages. C'est Mm. assommant en début de lecture, tu sais pas qui c'est, tu sais pas d'où ils viennent, ça fait beaucoup trop d'un coup.
Et je Ouais. pense que c'est ça qui m'avait pas plu la première fois. Mais là, du Bon, coup, après, en jouant, j'ai eu envie de connaître l'histoire des personnages. Et voilà, ça m'a ramené vers ouais. le livre. Hmm, Oui, mais tu as raison. voilà. Bah, enfin, pardon, mais pour Dune, c'est la même chose, hein. Ouais, pareil. Dune, même Red Rising, j'ai lu les bouquins quand j'avais commencé à jouer au jeu. Mhm. Donc Donc, on a des petites voilà. passerelles comme ça vers des Non, univers mais faut nouveaux. pas oublier que ouais, bah, le jeu de société, c'est un objet de culture Tout à fait. Et donc aussi. c'est bien d'en profiter. Ouais. Voilà. Donc Est-ce voilà. est-ce que tu as encore des choses à dire sur ce jeu? Bah, on va dire, il a deux défauts pour Ouais, moi. Le premier, bah, c'est quand tu vois la table. ouais, Donc voilà. L'autre, enfin, il y a deux, trois défauts. L'autre défaut, c'est que ta table, elle est vite surchargée. La carte, elle est immense, hein. ouais, Mais une fois que les Nazgûl commencent à s'amonceler quelque part, ça devient très vite illisible. oui, Pour oui, pas oui, dire autre chose. c'est ça. Et puis, ouais, pour moi, c'est les deux défauts principaux. Ouais. Voilà, je trouve juste un peu dommage. Enfin, non. Enfin, pour moi, c'est un jeu qui pour moi, hein, c'est mon avis personnel, Mhm. est bien meilleur quand tu joues tout seul Bah pour moi que aussi. quand on joue à plusieurs. Ouais, pour moi aussi. Je l'ai déjà joué à 1, 2 et 3. Et solo, c'est ma config largement préférée. D'ailleurs, maintenant, je le joue encore de temps en temps à 2. On joue avec les règles du solo. Oui. Ouais, Normal. ouais. C'est vraiment... on dirait qu'il a été fait pour et que le reste a été adapté. Contrairement à d'autres Oui, jeux. Vraiment. exactement. Ouais, ouais. Donc, C'est ça. ouais. Après, pour Voilà pour l'histoire celui-là. des Nazgûl sur la map, on note quand même qu'ils ont eu l'intelligence de mettre des socles transparents. Ce Oui, qui est un point à noter. oui, oui. Ouais, ça c'était une Il bonne est à idée. noter que je n'y peindrai pas. Oui, aussi. Voilà. Aussi, je me doute. Non, non, c'est très beau comme ça. C'est un peu la matière des petits fantômes dans Ghost Stories, les Oui. Nazgûl. Donc voilà, Mhm. c'est très correct. En tout cas, ça casse pas, ça tient, c'est solide, c'est bien. Ok, bah du coup, je te laisse enchaîner avec le numéro 1 de cette année. Alors, le numéro un, en fait, il était déjà dans mon classement l'an passé. Et, Ouais. euh, et c'est une vraie plongée dans l'horreur. Donc, moi, je suis un grand fan de Clive Barker et de Cronenberg. Alors, Barker, qui est surtout un écrivain, mais aussi un réalisateur, et David Cronenberg, parce que j'aime sa philosophie de ce que peut être l'horreur. J'adore Tim Burton aussi. Mhm. Et j'ai trouvé le jeu qui résumait tous ces univers-là, avec Ok. une petite pointe du monde en dessous qu'on peut trouver dans Stranger Things, etc. Mhm. C'est un jeu qui est, par exemple, défaut. Pour moi, encore une fois, gagne à être joué seul, parce Ouais. qu'il te donne, c'est quelque chose de très immersif, de très, très mature. Euh, les thèmes qui sont abordés, c'est pas des thèmes que l'on a habituellement dans les jeux de société. C'est des histoires complètement glauques, euh, avec des surprises, des rebondissements très narratifs, alors que j'avais dit en préambule que je commençais à les éviter. Ouais. Et c'est ma seule exception. Et il me tarde d'avoir la collection complète qui devrait arriver cette année, traduite en français, c'est Dawn of Madness. Je pense que ce jeu va rester dans mon top pendant très longtemps. D'accord. Eh ben, je te laisse nous le faire découvrir. Alors, en fait, ce sont les créateurs de... Comment il s'appelle ce jeu? Oui, je vois. Massive. Attends. Deep Madness. Voilà, Deep Madness. C'est ça. En fait, Dawn of Madness est le pont qui va expliquer Deep Madness, qui se passe plus tard. D'accord. Donc, dans Dawn of Madness, on joue en fait Là, il n'y a pas de spoil, hein, mais on joue en fait des incarnations de personnes qui sont des sujets à des expérimentations et qui Ouais. sont en train de revivre tout ou partie de leur passé sous forme de fragments. Et les personnages, donc les errants, ont tous un passé ultra douloureux avec, et extrêmement sombre.
Donc, ça peut être de l'infanticide, ça peut être du parricide. Enfin, il y a plein de thèmes qui sont abordés et qui sont vraiment extrêmement matures, tant dans l'imagerie qui est développée Ouais, euh, que dans la noirceur en fait de propos qui se trouvent à l'intérieur. C'est vraiment pour un public averti. ouais. Alors, il y a un certain nombre de thèmes qui ne sont absolument pas abordés puisqu'ils sont passibles de la loi, Mhm. il faut le rappeler. Ouais, Euh, Et c'est un jeu en fait où il y a un personnage principal. Et en fait, ce personnage principal va induire tout un fragment de monde entièrement fragmenté qui va se disposer. Donc, tu as ici. Euh, euh, non, là, ça, c'est une carte de ressources. attends, je vais te Et, chercher une carte. Tu veux une carte de perso? non, pas forcément. Alors, peu importe, enfin, ça n'a pas beaucoup d'importance. Euh, la carte de personne, tu en avais montré une. Voilà, ici, Ouais. là, c'est un détective. Mhm. Donc, je rentre pas dans son histoire, mais c'est un rapport avec son épouse et la disparition tragique de son épouse. Ok. Euh, le joueur, le personnage que j'ai utilisé pour l'instant quasi exclusivement, c'est une infirmière, Ouais. alors, une infirmière psychiatrique Ouais. qui avait une sœur jumelle. Ok. Et au fil et à mesure des explorations, on va commencer à découvrir tout ce qui se cache derrière. En fait, c'est une réalité totalement fragmentée. En fait, c'est des cobayes que l'on a injectés dans un univers morcelé Ouais. avec comme objectif de regrouper finalement leurs souvenirs. Et il s'avère que les autres personnages, les autres errants, sont venus percuter les réalités du errant central un peu par hasard. C'est-à-dire que c'est une expérience qui tourne mal, on va dire ça comme ça. Ok. Et donc on a donc, ce personnage qui évolue dans un monde complètement horrifique et qui, au fur et à mesure des rencontres, vont en découvrir un peu plus sur le passé du personnage principal. Mais qui plus est, à l'intérieur de ce monde, de nouvelles entités sont apparues, probablement extraites du même endroit qui plus tard servira comme base au jeu Deep Madness. Donc des entités en fait qui sont nées soit des pires cauchemars internes propres au héros central, Ouais. soit des formes de supranémésis qui eux aussi sont liés à l'histoire centrale du personnage. D'accord. Et il n'y a pas une némésis, mais des némésis. Que finalement, en fait, c'est euh, la narration se fait à partir d'un livre qui est entièrement dédié à. Donc, voilà, tu vois la place que ça prend. Ouais. 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 C'est c'est Voilà, énorme effectivement. voilà. C'est énorme. Par certains aspects, il me fait beaucoup penser à un autre jeu que j'aime beaucoup, euh, qui était un jeu de steampunk dans l'univers de Cthulhu. Euh, mais voilà, j'ai oublié son nom. Bon, c'est pas grave, quand ça me reviendra, je le donnerai. Ouais. Ouais. Et en gros, les personnages vont dépenser des points d'action. C'est ce qu'on retrouve sur le compteur qui se trouve sur la gauche. Où ça donc? Ils vont dépenser, en fait, en haut à gauche, tu vois en fait une sorte de compteur Ah, 19, par 8, là. 7. Oui. Ok. Voilà. J'avais pas Et, vu. bah, il faut dépenser des points d'action. En Ouais. gros, c'est la piste de priorité. Et si tu vois bien, il y a les personnages, il y a des monstres entre guillemets basiques et il y a une némésis. Et le jeu se joue en deux étapes. La première, c'est d'arriver à tuer la némésis avant un temps imparti. Le temps imparti, tu l'as en bas, au centre du plateau. Ils sont numérotés de 10 à 90. C'est le nombre de tours que tu dois effectuer Ok. avant de pouvoir atteindre, on va dire, le climax final. D'accord. Mais pour pouvoir l'atteindre, tu dois avoir ensuite complètement à droite, et c'est représenté par des dés, Ici, ouais. quatre pistes qui sont les pistes A, B, C, D, en fait, qui vont te propulser vers enfin, on va dire, un final bien particulier. Ok. Et les cartes dans lesquelles se trouvent les monstres et les errants, en fait, ce sont les lieux. Et les lieux, on va pouvoir les investir, investiguer à l'intérieur, combattre des créatures à l'intérieur, etc. Ouais. Et le jeu, c'est-à-dire que une fois que tout le monde a joué, il va se produire un événement qui va faire apparaître d'autres monstres, qui va faire apparaître d'autres issues, enfin, pas d'autres issues, mais
d'autres embranchements scénaristiques, Ouais. etc. Et le jeu t'embarque dans une sombre histoire complètement folle, où tu as à la fois très envie de savoir ce qui s'est réellement passé, Ouais. et quelque part, tu n'as pas du tout envie. Parce que tu sais que ça va pas bien se finir, cette histoire. Et c'est très noir, Ouais. c'est ultra mécanique, c'est un jeu qui est extrêmement long. Quand Ouais. je dis extrêmement long, en fait, c'est un jeu à campagne. Chaque histoire, chaque errant a sa propre campagne, pardon, Ouais. campagne, n'importe quoi, Donc, sa propre campagne. ouais, ouais. Donc, à chaque fois, c'est l'histoire de ton errant, ton Voilà. personnage. D'accord. Et les autres, en fait, sont venus télescoper cette réalité fantasmagorique Ouais. que vit ce personnage central. D'accord. Voilà, il y a de la gestion de ressources, enfin, il y a de la gestion, en fait, euh, une sorte de ressource qui est double à base de dés, mais aussi entre guillemets, de codes couleurs qui correspondent en fait à des états d'esprit bien particuliers. Ouais. Et c'est une vraie plongée dans la psychose. Ok. Ok, ok. Et Tu te rappelles de quand il va arriver celui-là? Parce que la première était déjà livrée, ça c'était bon, c'est encore dispo d'ailleurs sur certaines boutiques. Mais ouais, le deuxième financement? il est prévu. Alors, la production de la version anglaise est terminée depuis quelque temps. Ouais, Donc, le retour, en fait, c'est prévu pour Q1, Q2 ouais. de l'an prochain. Et le jeu est en cours de traduction. D'accord. Parce que, en termes d'écrit, c'est monstrueux, hein. Oui, oui, oui. Oui, bah oui, Et c'est effectivement. très, très bien écrit. D'accord. Ludiquement Solo, il avait fait quelques vidéos sur le jeu. Ouais. C'est un jeu, et alors c'est donc un jeu qui est très narratif. Tu prends beaucoup de temps à lire, un Mm. peu à l'instar des livres dont vous êtes le héros. Ouais. Et mais Mais où l'histoire c'est t'accroche vraiment, quoi. Tu veux vraiment c'est savoir. incroyablement Ouais, bien écrit, quoi. d'accord. On va dire, dès les premières secondes, tu dis il y a quelque chose qui détourne par rond. Alors évidemment, tu as des monstres partout et tu es dans une réalité alternée. Donc tu peux te dire qu'effectivement, rien ne va. Ouais, Mais tu ne sais pas exactement pourquoi les gens sont là, pourquoi. euh, Et au fur et à mesure de tes réussites, puisque tu as des tests de compétences, etc., tu vas commencer à entreapercevoir ou une partie de la vérité, ou une branche alternative de la réalité telle que les rangs l'auraient vécu ou pensent l'avoir vécu. ouais. Il y a toujours le doute. Et dans un jeu, c'est quand même très rare d'avoir ça. Te dire, tu suis une histoire et tu sais pas si c'est complètement, tu sais que c'est pas réel, hein, puisque c'est une expérience. On a un peu de hauteur, le livre nous règle précise ce que c'est. Ouais. Mais et tu dis, il y a quelque chose, je sais pas, ça que je peux te dire par moment, non, là, ça cloche, je pense que c'est pas une bonne piste. Ouais. Et Et- le jeu ne te dit absolument rien, tu vas le découvrir. oui, tu évolues vraiment tout seul. Et c'est du die and retry ou tu avances coûte que coûte? Alors, c'est pas du Diane Retry, mais pas loin. Alors, en fait, il vaut mieux éviter de mourir dans ce jeu, quand même. Ouais. En fait, quand tu meurs, en gros, tu as le droit de mourir 3 fois. Ouais. Et quand tu meurs, voilà, je me suis amusé à peindre toutes ces figurines pour ma fille, parce que c'est mon cadeau de Noël de l'an passé. Ah oui, Je vais lui d'accord. faire le jeu avec figurines. Ça a été un travail de titan. Quand tu meurs, en fait, tu vas pouvoir revenir le tour d'après, Ouais. mais ta mort a déclenché des perturbations, en gros, de ce micro-univers. Qui vont Et ces encore changer des perturbations ont fait choses. émerger une partie de toi déformée, pervertie. Et en D'accord. fait, tu as 3 stades de perversion, cette partie de toi. Donc en fait, tu vas faire apparaître un monstre de plus qu'il va falloir que tu combattes, que tu évites. Alors celle-là à peindre, ça a été génial, incroyable. C'est Ok. l'une de mes figurines préférées. Ah, elle est belle. Elle est belle, elle est pleine de Alors, détails. oui, moi j'ai la version sans figurine. D'accord. Je l'ai fait une fois, je ne le fais pas deux. Mais à peindre, c'était génial. Et finalement, quand tes héros meurent, ils vont réapparaître. Alors ça, c'est une version, non, ça c'est l'un des monstres, c'est l'un des Némésis. C'est pas le plus effrayant a priori. Ok. Mais il y a un petit côté Et c'est en, li- Sadako que j'aime bien. voilà, il est en lien avec l'histoire du détective. D'accord. Et,
dans la boîte de base, en fait, t'as que 4 errants, Ouais. mais réussir à arriver jusqu'à la constatation finale. Donc, si tu meurs pas avant, ce qui est peu probable, on va dire le jeu, il vaut mieux jouer à 3 joueurs. À 2, c'est très dur. Tu es obligé de modifier les règles. C'est pour ça que la suite qui arrivera plus tard dans l'année corrige ce défaut-là. Oui, ce sera un peu rééquilibré. Ouais. Hmm. Ou alors, tu es obligé de jouer avec des règles maison. Oui, Peu importe. ok. Là, c'était traité par l'histoire finalement. Ok. Et enfin, parmi les défauts, il y a certaines règles qui se veulent extrêmement punitifs et qui n'ont pas lieu d'être. Parce que quelque part, ça va te couper dans l'histoire. Mais bon, après, l'auteur du jeu lui-même a reconnu. Bon, bref. Oui, mais C'est le jeu d'une vie pour l'auteur. ça c'est sûr. Après, on voit le jeu dont on parlait tout à l'heure, j'ai oublié, Deep Madness, c'est ça? Oui, Il était oui, déjà hyper punitif, hein. oui. Et Ouais, ils ont même reconnu qu'ils s'étaient trompés dans la version du premier scénario. tout à fait. Et LS avait aussi envoyé tout un message en lui prouvant que il manquait, je crois, si ma mémoire est bonne, une action dans le Oui, scénario pour que ce soit faisable dans la meilleure des configurations. Donc oui, c'était oui, pas oui. équilibré, il y avait un plantage, effectivement. Ouais, Oui. Et c'est le cas ici. d'accord. Mais, euh, mais je trouve la mécanique malgré tout qui est, enfin, est assez riche. Tu as beaucoup lancé de dés, mais tu as beaucoup de possibilités de moduler la chance. Ouais, ok. Avec ce qu'on appelle les sentiences. Alors, il y a tout un vocabulaire. Il faut se le manger le vocabulaire avant. Ouais, oui, parce que Mais le vocabulaire, des fois, ça, quand c'est pas intuitif, ça complexifie un petit peu l'apprentissage des jeux par moment. c'est exactement ça. Ouais, voilà. Parce que mécaniquement, les règles, elles tiennent sur 4 pages. Ouais, mais Allez, les 5, termes, parce qu'il y a la confrontation finale. ouais, Ouais, ouais. Mais pour moi, c'est un jeu qui est incroyable. d'accord, Il est parfait. Et parce que lui, il m'embarque très loin. d'accord. Et, et c'est le seul qui m'embarque aussi loin. Ouais, ouais, ouais. En tout cas, peut-être que cette année, il y en aura d'autres qui m'embarqueront loin, mais voilà, il coche toutes les cases de ce que j'aime dans la Dark Fantasy. D'accord. Eh bien, écoute, tu ravives mon attente pour lui, parce que j'attends aussi, du coup, le deuxième impression. Ça m'étonnerait qu'on l'ait avant 2027, mais on ne sait jamais. Ouais, ça, c'est pas grave. Ouais, on l'attend, On a c'est de pas quoi grave. faire avant, hein. C'est ça, on jouera au jeu qu'on a déjà en attendant, et il y a largement de quoi Oui, faire. Est-ce que tu avais ouais. d'autres choses à ajouter sur ce jeu? Et puis, la DA est magnifique aussi, hein, faut le redire. Ah oui, en C'est plus, superbe. enfin, les images. Ouais, ouais. Par moment, il y a des fausses aires de phrase-état, mais en plus flouté. Phrase-état, c'était de la ligne claire. Ouais, Là, c'est pas le cas. Il y a ce côté un peu vaporeux qui est propre à cet univers. ouais, ouais. Non, c'est Mais vraiment très on très beau. perçoit la menace quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, même le petit doigt accusateur, là, tu dis peut-être pas envie que ce soit vers toi qu'elle pointe, hein. Non, c'est clair. Voilà. C'est clair. Voilà. Mais c'est pas à mettre entre toutes les mains, Ouais. je pense. Oui, bah Et avec je trouve que ça, le oui. temps de jeu, le format, oui, c'est pas Ah, forcément oui, accessible à tous. Mais oui, peut-être parce que les cochons, ils ont pas pensé avoir un système de sauvegarde. Donc, ouais, ok. Mais oui, bon, après, il donne voilà. vraiment envie. Est-ce que tu as une grosse attente pour l'année prochaine? Alors, j'aimerais bien en fait que Elder Scrolls arrive en français, Ouais, hein, parce que ça commence à faire loin. ouais. Donc, je passe un petit message au canard chanceux, s'il m'écoute. Si t'écoutes. J'ai non, j'ai des jeux qui vont arriver, mais j'attends en fait pour statuer. Il y a des jeux intéressants qui sont prévus pour l'an prochain, donc, avec les retards que l'on a habituellement. Donc, Ouais, voilà, là, on verra. Enfin, il y a de belles choses qui pourraient arriver l'an prochain, d'accord. Bon, ben on hein, qui va. pourraient peut-être détrôner Aurora Arkham, justement, qu'on verra. On verra ce que ça donne à l'arrivée. Ouais.
Et sur Horror Arkham, tu parles du jeu de cartes ou du jeu de plateau? Non, du jeu de plateau. Jeu de plateau, d'accord. Ok, Pardon. je t'en prie. Bah écoute, on aura l'occasion d'en rediscuter. Et puis on verra pour les tops de Probablement. l'année prochaine, hein, Exactement. ce qui est entré et sorti. Ouais. Voilà. Enfin, celui dont je viens de parler à l'instant, et à mon avis, il sera pas délogé là avant un petit moment. Après, on peut se tromper. Oui, là t'as fait un seul personnage pour l'instant, du coup, le détective. Ouais. Ouais. Non, Et l'infirmière. ah oui, En fait, le l'infirmière dont on personnage a fait central, deux. c'est l'infirmière. Ouais. Et Donc, j'ai envie de commencer avec le détective ou le prêtre. ok. Donc tu te projettes déjà dans ta prochaine Ah partie. oui. Ouais, ok. Bon. Non. Eh ben, il a un bel Mais ennemi là, devant lui alors. en tout cas, à la maison, ouais. Ouais, d'accord. Ça marche. Est-ce que tu avais des choses à rajouter? Ben non, je pense qu'on en a fait le tour là. Puis en Ouais. plus, on a une émission qui est déjà bien remplie. Alors attends, là on a 1h40 pour l'instant. Ouais, parce que très bien. Ouais, c'est très bien. Moins bavard que certains. Ils se reconnaîtront. Oui. Tous ceux qui passent les 2 heures. En fait, quasiment tout le monde, hein, presque. Ouais, ouais. Et on parle pas des presque 3 heures de mi-bu. Oui, c'est vrai, mais c'est pour la bonne cause quand tu écoutes, hein, quand même. C'est... Oui, Voilà. oui. Ouais. Ouais, ben, bien sûr. Bah voilà. En même Bah, temps, il a 12 milliards de pledges qui l'attendent, alors évidemment. on a quand même trouvé des trucs qu'il a pas pledgé, hein. Oui, oui. Ouais, on a Oui, réussi. oui, bah oui, zombicide chez les Schtroumpfs. C'est le seul. Non, non, il y avait une petite liste, hein, une petite dizaine de jeux. J'ai pas tout dit parce que ça faisait long, mais il y en avait une petite dizaine, hein. On a Ouais. des traces écrites là sur le forum. Non, mais c'est très bien. En plus, puis je suis très content que grâce à ton initiative, il y ait plein de gens qui passaient le pas aussi Oui. pour exposer leur top, leurs envies ou comment eux ils se définissent comme joueurs. Ouais, ben, je suis Et, allée papoter avec pas mal de joueurs en privé pour essayer de les ramener. Ça a marché, c'est cool. Donc c'est super chouette. voilà, mais sinon, un spécial pour tous ceux qui sont déjà passés, à ceux à venir. Ouais, Et surtout, mille merci à tous, c'est vous d'avoir refait le flambeau. ouais, bah avec plaisir, hein, vraiment. Voilà. Alors, sur ce, je te laisse conclure la vidéo. Tu sais comment on fait pour faire un petit clin d'œil à LS à chaque fois? Alors, pour Monsieur R, qui nous écoutera peut-être, donc, ben, merci de nous avoir écoutés, d'avoir suivi. J'espère que ça vous a plu. Et surtout, n'oubliez pas une chose importante, jouez à vos jeux.